Alléluia, chrétien céleste. Alléluia, alléluia. Nous continuons avec notre seconde partie de ce thème, la sanctification, surtout du corps, que la paix de Christ avec nous tous et que le Saint-Esprit de gloire nous assiste dans cet enregistrement pour la gloire divine et pour le salut de tous. Nous continuons donc, comme dit notre parole, sinon la parole de Dieu plutôt, sur la sanctification et sur la sanctification du corps, comme je l'ai dit. Nous avons parlé de l'interdiction du port des boucles d'oreilles, des choses mondaines passées par là dans le premier enregistrement sur ce thème. Aujourd'hui, nous allons aller dans l'approfondissement avec des preuves, pour ne pas dire nous allons pour prouver tout ce que nous avons dit. Il y aura aussi des versets bibliques comme dans l'autre partie, mais ici, je crois que nous allons beaucoup lire. Lisons donc Genèse. Genèse chapitre 35, le verset 1 à 5. Genèse 35, verset 1 à 5, nous lisons. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, et demain-y, là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, oui, lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Est-ce que vous comprenez cette parole? Vous qui mettez cela, vous comprenez cette parole? Purifiez-vous. Purifiez-vous. Voilà ce que Jacob a dit. C'est pas lui qui parle en fait, c'est Dieu qui parle. Et changez de vêtements. Au bas. Est-ce que vous comprenez? Changez de vêtements. Dieu dit changer de vêtements. Quel vêtement as-tu? Quel vêtement portes-tu? Dieu dit changer de vêtements. Quel vêtement as-tu sur toi? Et tu prétends être saint. Tu prétends être pur. Quel autre vêtement as-tu? Tu veux monter vers le Christ? Tu veux rencontrer le Christ? Tu vas aller dans le royaume de Dieu, tu vas aller dans sa maison éternelle? Et tu as ces vêtements-là sur toi? Pour interrogation. Verset 3, il dit, nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. C'est bien entendu. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Pourquoi? Le verset 5 dit, ensuite ils partirent, la terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Enfin ici, lorsqu'on parle, on dit l'on ne poursuivit point les fils de Jacob, c'est parce que les fils de Jacob avaient fait quelque chose et qu'ils avaient fait à cause de leur sœur Dina, ils avaient massacré les gens et donc ses habitants alors devaient se venger. Mais puisque les enfants de Jacob, puisque la famille de Jacob, ses femmes, toutes ses familles étaient dans la parole de Dieu, personne n'a mis la main sur eux. Et la Bible dit que Dieu il a répandu sa terreur dans la ville. Qu'est-ce que tu veux? Veux-tu que le Seigneur marche avec toi? Ou bien qu'il t'abandonne seul et que tu voyages seul? Tout ton Seigneur terrestre, veux-tu que le Seigneur marche avec toi et qu'il sème la terreur autour de toi partout? Est-ce que tu veux que Dieu sème la terreur au sein de tes ennemis afin que personne ne puisse te poursuivre? Veux-tu que le Seigneur puisse combattre pour toi? Si vraiment tu veux que le Seigneur puisse combattre pour toi là, alors marche dans la part de Dieu.
Il faut te dépouiller. Comment la famille de Jacob s'était découpée, la maison de Jacob s'est dépouillée. Lorsque vous lisez bien le verset, ces versets-là, qu'est-ce que vous comprenez bien par là? Qu'est-ce que tu comprends? Toi, femme, homme, que comprends-tu? Toi qui conseilles à ta femme de mettre ces ornements-là, qu'est-ce que tu comprends là par là? Toi qui enseignes le contraire là, qu'est-ce que tu comprends? Je reprends le verset. Verset 4. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob n'a pas dit à sa femme d'enlever les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Nous parlons de beaucoup d'oreilles. Il n'a pas dit ça. Il dit ôtez les dieux étrangers. Mais ces femmes de Jacob là, elles ont compris qu'il fallait aussi enlever les anneaux de leurs oreilles. Elles ont compris que les anneaux des oreilles étaient aussi des dieux étrangers. Et elles ont ôté ces dieux étrangers. Toi, femme, tu ne comprends pas cette parole. Tu ne sais pas que ce que tu mets à tes oreilles là, c'est un dieu étranger, que c'est une idole. Tu ne sais pas que les boucles d'oreilles que vous mettez sur vous là, les colliers que vous mettez sur vous là, les chaînes pour vous faire belle et autour ça, vous savez que ce sont des dieux étrangers que vous mettez sur vous. Vous ne savez pas que tous ces choses d'ornement de quoi là que vous mettez sur vous là, ce sont des dieux étrangers que vous avez sur vous. Vous avez des idoles sur vous. Non seulement vous adorez les idoles, mais vous les portez même sur vous. Vous les aimez tellement. Tellement. Donc, comprends bien que les anneaux des oreilles là, les boucles d'oreilles, les ornements, les colliers, tout, les perles, tout ce que vous mettez sur vous comme ornement là, ce sont des idoles. Si toi tu ne comprends pas ça là, sache que ça c'est ton problème. Sache que les femmes de Jacob, elles ont compris ça. Elles ont compris cette parole là. C'est pourquoi ils ont enlevé les anneaux d'oreilles. Elles ont compris que ce sont les dieux étrangers. Mais toi, tu es là, tu ne comprends pas. Aujourd'hui, Dieu te fait la grâce de comprendre que tu as beaucoup d'oreilles que tu mets là. Ce sont les dieux étrangers, ce sont les idoles que tu as sur toi. Alors arrête de mettre ça. Tu vraiment tu tiens à ta vie. Et ne prétends pas être enfant de Christ si tu ne le fais pas. Donc sache-le aujourd'hui. Les idoles, les boucles d'oreilles sont des idoles que vous avez sur vous. Arrête. Et si tu veux répandre la terre de Dieu autour de toi partout, toute ta vie là, tu dois être dans la sanctification. Afin que Dieu fasse pour toi ce qu'il a fait pour la maison de Jacob et pour Jacob. Sinon là, tu vas crier fatigué, tu vas prier fatigué, tu fais des jeûnes, des prières, des carêmes, tout ça là, que tu veux combattre le diable. Le diable va se moquer de toi parce que tu le portes même sur ton corps, tu amènes le diable même sur toi. Exode chapitre 33, verset 3 à 6. Exode chapitre 33, verset 3 à 6, nous lisons. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation, et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide. Te dis à l'église, te dis aux chrétiens célestes, vous êtes un peuple au cou roide. Toi qui ne veux pas écouter la parole de Dieu, tu es un peuple au cou roide. Tu es un homme au cou roide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Ah. Vous croyez que Dieu est avec vous? Vous avez tout cela, vous croyez que Dieu est avec vous? Vous ne savez pas comment il se tient. Il est loin, il est loin. Il est loin de vous. Dieu est loin de vous. Vous croyez avoir Christ. Vous ne savez pas que Dieu seulement vous fait grâce afin que vous puissiez vous se repentir. Dieu te fait grâce pour que tu puisses te repentir. Ne prétends pas être enfant de Christ, être chrétien, en esprit, en vérité, si tu as toutes ces choses-là sur toi. Il dit quoi? Il dit, si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Ôte maintenant, écoute bien ce que je dis. Il dit, ôte maintenant tes ornements,
tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Elle te compris bien. Je vais reprendre le passage. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi. De peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au courroide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans l'isolation et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au courroide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillaient de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Bien. Tu comprends? Avant même que le Seigneur lui-même dise doter les ornements du dessus de eux, mais ils ont compris. Ils ont compris en même temps lorsque Dieu a dit qu'il ne peut pas monter au milieu d'eux. Ils ont compris. Mais le Seigneur, il a dit ça, et puis il a dit ça clairement. Il a dit ôte maintenant tes ornements de dessus toi et je verrai ce que je te ferai. Pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu a fait avec les ornements? Toi qui dis que les boucles d'oreilles n'ont rien à faire avec la sainteté, n'ont rien à faire avec quoi de Dieu? Toi qui dis que ça ne fait rien là. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a à faire avec ces ornements? Pourquoi il demande aux enfants de doter les ornements? Il a à faire avec quoi? Tu dois comprendre que les ornements ne plaisent point à Dieu. Comprends que Dieu n'aime pas les ornements. Il déteste les ornements. Il déteste les boucles d'oreilles. Il déteste tout ce que tu mets sur ton corps. Comme chose de beauté, tes maquillages, tout ça là pour séduire. Il déteste ça. Vous ne comprenez pas. J'ai déjà dit le Genèse chapitre 35. Ce sont des idoles. Et ils ont compris ça. Avant même que l'Éternel Dieu dit même d'enlever ça. Et ils ont compris. Ils ont compris comme la maison de Jacob. Ils ont enlevé maintenant les ornements. Et ceux qui n'ont pas compris là, Dieu il a dit ça, il a été clair. Vous devez comprendre que Dieu n'aime pas ces choses-là. Il n'aime pas les boucles d'oreilles, il n'aime pas ces ornements, il n'aime pas les colliers, il n'aime pas les chaînes que vous mettez sur vous là, tout ce que vous mettez sur vous là. Dieu déteste ça. Vous me racontez des bêtises, des conneries. Parce que quand j'ai eu à parler à un frère, il m'a raconté des bêtises, des conneries. Vous faites la misère avec le diable. Vous croyez que parce que vous faites des miracles, que ça veut dire quelque chose. Je vous ai dit ça, ne veut rien dire. Ne prétendez pas être des dévanciers, des enfants de Dieu, et vous avez tous ces chaînes là autour de votre tête, des choses qui n'ont rien à faire avec Dieu, qui n'ont rien à foutre avec Dieu. Ne prétendez pas être des enfants de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait avec vos chaînes là, bidon là? Qu'est-ce qu'il a à faire avec ça? Dieu n'aime pas les ornements. Alors arrête de mettre ces choses là sur toi. Les enfants, ils ont compris. Et ils ont compris, mais avant que Dieu dise, ils ont compris. Et Dieu, il a été clair. Dieu demande d'ôter les ornements. Alors, chrétien céleste, entends la parole de Dieu. Dieu te demande d'enlever tes ornements. Chrétien, de qui que tu sois, Dieu te demande d'ôter tes ornements. Si tu veux qu'il marche avec toi, si tu veux qu'il marche au milieu de toi comme il a marché là, avec Israël. Lorsqu'il a dit ça là, ils ont enlevé ses ornements et puis il a marché avec eux là. Si tu veux que Dieu marche avec toi en esprit en vérité là, enlève tes ornements. Si tu veux que le Saint-Esprit t'assiste comme il le faut là, enlève tes ornements. Si tu veux que toutes tes choses puissent évoluer là, que si tu veux te débarrasser de la colère de Dieu là, en esprit en vérité là, enlève tes ornements. Il faut te dépouiller. Autrement dit là, sache que la colère de Dieu va te frapper. C'est pour que vous là vous tournez au rond. Quand Dieu décide vous châtier là, vous tournez au rond et vous plaignez inutilement. Vous portez des idoles sur vous. Tu ne sais pas ce sont des idoles? N'as-tu pas lu ce qui s'est passé? N'as-tu pas vu que c'est à cause de ces choses-là, c'est avec ces ornements qu'ils avaient sur eux quand ils sont sortis d'Égypte et ils ont pris tous ces boucles d'oreilles, ces ornements, ces anneaux-là, tout ça là, ils ont fondu et ils ont fabriqué le veau d'or qu'ils ont adoré. Quand Moïse est monté sur la montagne, il fait 40 jours, 40 nuits, avant qu'il revienne là, c'est pas ça, c'est pas les boucles d'oreilles qui a fait tomber Israël dans le péché. C'est les boucles d'oreilles qui a fait tomber Israël dans le péché parce que quand Moïse est monté là-bas, là, il a duré et puis Aaron dit quoi? Enlevez vos anneaux, je vais vous fabriquer un veau d'or qui vous a fait, voilà votre Dieu. Il dit voilà votre Dieu. C'est lui qui est sorti d'ici. Et maintenant, donc, c'est ces choses-là qui a poussé Israël à pécher contre Dieu. C'est ça qui a fait pour Israël à pécher contre Dieu. Et Dieu se souvient toujours de ça. Dieu se souvient de toutes ces choses-là. Tous ces ornements-là, toutes ces choses-là, c'est ça qui vous fait, ça qui a fait. Et Dieu se souvient de ça. Dieu se souvient toujours de cette idole-là, cette idole d'or qu'ils ont fabriquée là.
pour adorer. Ils se souviennent de ça. Et c'est ça. Car c'est ça qui les a fait tomber dans l'iniquité. S'ils n'avaient pas laissé beaucoup d'oreilles là sur eux, ces anneaux là sur eux, comment ils pouvaient fabriquer ce vaudeur là pour adorer? Vous s'amusez avec Dieu. Et depuis que vous allez voir que Dieu, quand il parle dans la Bible, il insiste. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il insiste beaucoup là-dessus. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait. C'est à cause de ça, à cause de cette idole là, le veau d'or là. C'est ça. Les matériaux. Dieu n'a pas fait l'or pour mettre sur le corps. Tu peux utiliser l'or pour bâtir la maison de Dieu. C'est pourquoi d'abord Salomon a utilisé l'or pour bâtir la maison de Dieu. Et Dieu l'a béni, Dieu a accepté ça. Tu peux utiliser l'or pour faire pupitre, pour fabriquer des choses de l'autel, pour ordonner la main de Dieu, pour bâtir le temple de Dieu. Mais n'utilise pas l'or pour mettre sur toi. Et d'ailleurs, vous savez pas que l'or en vérité, tout ça là ont été maudits. Et vous savez que comment, même actuellement, comment trouver l'or là? Lorsqu'on va trouver de l'or, ça c'est des détails qui ne veulent pas tout donner ici. Ce que le diable a fait là, il a enfoui les richesses de la terre sous le sol de telle manière que pour avancer, il faut faire des pactes avec lui afin d'avoir de l'or et tout, des diamants et tout ça là. Mais avant, l'or était sur la terre. Je ne veux pas rentrer dans ces détails. Mais sachez que l'or n'a pas été fait. Les matériaux, les métaux là, ça n'a pas été fait. Ces choses-là, ça n'a pas été fait pour l'ornement. Dieu n'a pas fabriqué ces métaux là, ou bien ces mines là, tout ça là. Il n'a pas fabriqué ces trucs là pour l'ornement. Non, 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 non. Dieu a fabriqué ça pour sa gloire. Donc, la manière que l'homme peut utiliser l'or pour plaire à Dieu là, c'est d'utiliser ça pour bâtir le temple de Dieu, pour fabriquer les bassins derrière, tout ça, comme on faisait avec autant de travail là, pour faire l'autel, tout ça là, pour la gloire de Dieu là, c'est ça. Autrement dit là, Dieu n'est pas dans ça. Si vous utilisez l'or pour vous embellir là, Dieu n'est pas dans ça. Si vous utilisez les métaux, tout ça là, pour vous embellir là, Dieu n'est pas dans ça. L'aluminium, que ce soit quoi que ce soit, tu utilises pour t'embellir, pour les ornements. Dieu n'est pas dans ça. Alors, tout ce type d'ornements, que ce soit les pierres, que ce soit quoi tu utilises pour mettre sur ton corps là, Dieu n'est pas dans ça. Que ce soit les perles, Dieu n'est pas dans ça. Il n'est pas dans les ornements. Alors, si tu veux que Dieu marche avec toi en esprit en vérité, il faut te dépouiller de tes ornements afin qu'il marche avec toi comme il a marché avec Israël. Autrement dit là, toi tu crois qu'il marche avec toi, mais en vérité en esprit là, je te le déclare, Dieu ne marche jamais avec toi. Tu es seulement un instrument, il descend seulement, il parle, tu peux être une prophétesse, il va t'utiliser pour parler, quand il fait là, il t'abandonne, il te laisse, il s'en va. Mais si tu m'aides dans tes trucs là, Dieu ne peut pas, il ne peut même pas rester avec toi, à cause de tous ces souillures là. Donc si tu veux être un enfant de Dieu là, tu veux dire quelque chose de valeur pour devant Dieu là, obéir à la parole de Dieu. Enlève tes ornements, évite le péché, accroche-toi à Christ, cherche le royaume de Dieu en esprit en vérité, en marchant dans la volonté, dans la sanctification parfaite, dans la volonté divine. Autrement dit, tu perds ton temps à l'église, c'est pas la peine de venir à l'église, reste à la maison, c'est mieux pour toi-même. Va voir les charlatans, c'est mieux pour toi. Si tu trouves que c'est impossible d'enlever tes ornements là, il va même voir les fétiches, c'est mieux pour toi que de venir perdre ton temps à l'église. Parce que tu ne pourras pas rentrer dans ce sentier céleste, dans ce temple céleste là. Tu ne pourras pas rentrer là si jamais tu mourrais avec ça. Même si tu ne mourrais pas avec ça, même si à la veille de ta mort, que tu enlèves ça, tu auras toujours ça sur toi. À moins si tu te repentis totalement. Mais si c'est par erreur, bien par quoi là, tu as enlevé ça là. C'est-à-dire, l'habillement que tu avais d'habitude là, c'est ce qu'on verra sur toi, en esprit, en vérité, après ta mort. Et là, tu ne peux pas rentrer. Dieu n'est pas dans ça. Et ça, ce sont des serpents que tu as sur toi. Des choses bizarres que tu as sur toi, sans le savoir. Deutéronome chapitre 15, versets 16 et 17, nous lisons. Pour ceux qui percent leurs oreilles, ils percent les oreilles, même certains même percent même leur nez, ils percent même les sexes, ils percent partout, là, il fait que percer, il met tout ce qu'il veut. Percer, bien qu'on ne dit pas percer. Deutéronome chapitre 15, versets 16 à 17, nous lisons. Si ton esclave te dit, je ne vais pas sortir de chez toi, parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poinceau et tu lui perceras l'oreille.
contre la porte et il sera pour toujours ton esclave. Tu feras de même pour ta servante. Est-ce que tu comprends bien ce verset-là? As-tu compris la parole de Dieu? Percer l'oreille, c'est un signe d'esclavage. Ça, c'est pour les esclaves. Alors, toi, tu aimes ta femme ou toi, homme, tu aimes te percer l'oreille. Tu te rends esclave pour qui? Alors là, c'est que tu t'es déjà rendu esclave, mais si tu te répands, tu regardes d'avoir peut-être percer l'oreille, parce que toi, tu es né, tes parents, comme ils disent, les femmes, ils percent ça, mais à leurs enfants, à leurs filles, à leurs fillettes. Alors, si on t'a fait ça, tu es né et puis on t'a fait ça depuis l'enfance. Si tu te répands et tu ne mets rien dans ce trou-là, tu ne mets plus les boucles, tu ne mets rien dedans. Tu ne mets rien dedans là. Là, vraiment, là, tu as fait un pas vers Dieu. Mais si tu ne continues pas à enfuir, peu importe, les gens disent que c'est tellement dit non, on peut mettre, mais il ne faut pas mettre grand beaucoup d'oreilles, il faut mettre petit beaucoup d'oreilles. Ça, c'est des conneries. C'est comme quelqu'un qui dit, mais il faut pécher, mais il faut se marquer le petit péché. Il n'y a pas de petit péché. C'est ce que vous êtes en train de dire. Il n'y a pas de petit péché. Un péché, c'est un péché. Même si c'est un petit beaucoup d'oreilles, mais si ça fait seulement qu'un millimètre là, c'est beaucoup d'oreilles. Rien ne doit rester là. Je dis rien. Rien. Pas même un seul angstrom là, de beaucoup d'oreilles. Il n'y a pas même. Pas même un tout petit. Il n'y a pas. Alors, toi, tu perces les oreilles. Tu t'es rendu esclave. Toi qui écoutes ces paroles et qui continue pas à percer tes oreilles, ça que tu te rends esclave. Alors, percer les oreilles, c'est un signe d'esclavage. Vous vous rendez esclave pour qui? Du monde. C'est ça. Tu t'es rendu esclave du monde. Et vous rendez vos enfants, vous rendez vos fillettes là, esclaves du diable. Vous les rendez esclaves du monde. Vous, les femmes qui percez ça là, vous, hommes qui percez ça là, vos enfants là, vous les rendez esclaves du monde. Vous les rendez esclaves de Satan. Vous les détruisez. Vous vous rendez esclaves pour qui? Pas pour Dieu. Alors, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous voulez? Si tu ne savais pas, aujourd'hui, tu as la grâce de comprendre que percer l'oreille là, c'est un signe d'esclavage. C'est pour les esclaves. Alors, c'est à toi de voir et de te repentir. Si vraiment on t'a fait ça depuis l'enfance, ok. Toi, tu n'as pas voulu, on t'a fait ça. Mais d'aujourd'hui, là, comme tu as compris, là, repens-toi et ne mets rien encore, ne mets rien dans ce trou-là. Pour que tu te fasses grâce. Et qu'il puisse te délivrer de cet esclavage. Qui te délivre de l'esclavage du monde. Que tu sois plus prisonnière du monde. Alors repens-toi et ne mets rien dedans. Et arrêtez de passer ça à vos enfants. Ézéchiel chapitre 7. Ézéchiel 7, 19. À partir du verset 19, nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Ils jetteront leur argent dans les rues et leur or sera pour eux un objet d'horreur. Leur argent et leur or ne pourront leur sauver au jour de la fureur de l'Éternel. Ils ne pourront ni rassasier leurs rames, ni remplir leurs entrailles. Je reprends ce verset. Ils jetteront leur argent dans les rues et leur or sera pour eux un objet d'horreur. Leur argent et leur or ne pourront les sauver au jour de la fureur de l'Éternel. Ils ne pourront ni rassasier leurs âmes, ni remplir leurs entrailles, car c'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité. Est-ce que tu comprends très bien? Ils étaient fiers de leur magnifique parure et ils en ont fait. Je reprends ce verset aussi. Ils étaient fiers de leur magnifique parure et ils en ont fabriqué les images de leur abomination, de leurs idoles. Tu comprends bien? Bien. C'est pourquoi je la rendrai pour eux un objet d'horreur. Je la donnerai au pillage aux mains des étrangers et comme butin aux impies de la terre, afin qu'ils la profanent. Je détournerai de ma face. Bien, ça c'est le verset 22 qui commence. Ça, c'est déjà suffisant. Ces trois versets suffisent déjà. Comprends bien que ça là, Dieu déteste. Tu fais ça là. Tu crois que tu vas utiliser l'or pour tourner, l'argent pour tourner, les métaux pour tourner là. Dieu dit, ça ne pourra pas te sauver.
au jour de sa fureur. Oui, au jour de la fureur de l'Éternel, ton or, ton argent, toutes ces choses que tu as utilisées, tes perles, tous ces pieds que tu as mis sur toi là, que ornement là, ça ne pourra pas te sauver au jour de la fureur au jour de la fureur de l'Éternel. Tu seras cassé par le feu de l'Éternel. Le jour du jugement là, si le Christ revient là, ou bien si tu meurs dans ça là, tu seras jeté au seuil de mort là. Tu vas vivre ça. Tu seras tourmenté pour le siècle à cause de ça. Parce que tu en as fabriqué des idoles. Tu as plus l'argent, tu as plus l'or, tu as fabriqué tes idoles. Tu as fabriqué beaucoup d'oreilles, tout ça là. Tu me diras que non, c'est pas toi qui as fabriqué, les gens ont fabriqué, puis tu as payé. Hein? Tu as payé, non. Toi, tu es parti payer, tu as fait quoi? Tu les aides à fabriquer ça. Toi, tu vas payer les boucles d'oreilles. Ces gens-là à fabriquer les boucles d'oreilles. Si vous ne payez pas les boucles d'oreilles, ils vont tout fabriquer les boucles d'oreilles. Donc, c'est ça. C'est toi-même donc qui a fait ça. C'est l'heure de la repentance. Et si tu écoutes ces paroles, tu refuses de te repentir. Sache que les démons, ces démons internationaux qui se trouvent là à l'entrée du ciel, là, ils vont te condamner avec Jéhovah et Léon. Ils vont te condamner avec ce verset-là. Ils vont te détruire avec ce verset-là. Ils vont te détruire pour l'éternité avec Ézéchiel chapitre 7, 19 à 21. Ils vont te détruire. Si tu écoutes cette parole et tu ne veux pas te convertir, tu ne veux pas revenir à Dieu, ces démons-là, ils vont t'accuser de nos jours. Quand tu vas mourir dans ça, ils vont t'accuser. Il y a des démons internationaux qui sont là, à l'entrée de la porte du ciel, et qui accusent les âmes là-bas. Vous savez que ce que le diable a fait avec le diable là, vous croyez qu'il a laissé? Vous croyez qu'il a fini avec ça? Il ne comptait pas accuser les âmes. Et vous n'avez pas lu ce qui s'est passé avec Jésus le sacrificateur. Vous n'avez pas lu ça? Il continue par accuser les âmes. Il va t'accuser à la porte du ciel avec ça. Alors arrête de mettre ces choses-là. Arrête d'utiliser ces choses-là pour tourner. Oublie les ornements. Oublie tes idoles là de côté. Si tu ne sais pas que tes ornements sont des idoles, écoute maintenant et sache ça. Et arrête. Sinon là, les démons vont te condamner avec ça. C'est le verset là, ils vont utiliser. Il y a une femme même là qui a travaillé pour Dieu. Elle a sauvé au moins 500 âmes. Mais à cause de ça, à cause de petits boucles d'oreilles, Sama, elle est tombée en enfer. Allez chercher. Allez chercher. Elle est tombée en enfer à cause de ça. Et vous croyez que ce jeu-là c'est faux? Peut-être que tu as déjà entendu cette histoire-là. Si tu ne crois pas, ne t'inquiète pas. Tu vas croire quand tu seras tourmenté par le diable là, dans les tourments de ce prééliminé de l'enfer là, le tourment de Luc chapitre dont on ne parle là. Tu vas comprendre ça quand tu seras là-bas. Faut pas arrêter. Si tu préfères vendre ton âme au diable là, il ne faut pas arrêter. Vous ne pouvez pas avoir des idoles sur vous et prétendre appartenir à Christ. Vous êtes des idolâtres. Qui tient l'idole sur toi? Tellement que tu l'aimes, tu l'adores. Et que tu as mis ça sur toi-même. C'est grave. Nous en venons peut-être dans le développement d'autres thèmes, celui de l'idolâtrie. Vous comprenez ce qui se passe dans le domaine de l'idolâtrie. Et vous qui dites qu'il n'y a pas de vêtements de femmes à part, qu'il n'y a pas de vêtements d'hommes à part, vous trompez. Vous êtes dans l'erreur grave même. Vous êtes dans le péché. N'avez-vous pas lu ce qui est écrit dans Deutéronome chapitre 22, verset 5? Nous allons vous lire cela. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Vous savez ce que ça veut dire? Est en abomination à l'Éternel son Dieu. Toi, femme qui met les pantalons, qui met les shorts, qui met tous ces habillements d'homme là, tu es en abomination. Toi, homme qui est maître, qui s'habille en vêtements de femme là, en paille et tout ça là, tu es en abomination à l'Éternel ton Dieu. Ça veut dire quoi? Quand vous avez toutes ces choses là sur vous là, vous sentez devant Dieu là, vous devenez des ordres. Tu crois être homme, mais devant Dieu là, tu sens. C'est-à-dire Dieu, il a envie de te détruire. Au lieu d'être homme là, tu deviens ordure devant Dieu. À cause de ton péché, tu ne deviens rien devant Dieu. Être en abomination, c'est ce que ça veut dire. Quand Dieu te regarde là, il a envie de te détruire à l'instant T. Quand toi, femme, tu mets pantalon là, quand Dieu te regarde là, il veut te détruire à l'instant T. Parce que tu sens, tu deviens plus que ordure. Même poubelle même est mieux que toi-même. Quand Dieu te regarde comme ça en esprit là, il a envie de te détruire parce que tu deviens plus que ordure. Même la poubelle même est mieux que toi. C'est mieux que toi. À cause de ce que tu as mis sur toi là.
Vous qui dites qu'il n'y a pas d'habillement, de vêtements d'hommes à part, de femmes à part. S'il n'y avait pas de vêtements à part, d'hommes à part, de femmes à part, là, Dieu n'allait pas écouter ce verset. Donc, ça veut dire qu'il y a des vêtements d'hommes à part, vêtements de femmes à part. Les choses sont entendées. Dieu n'est pas des ordres, Dieu les ordonné. Vous avez dit que, ah oui, non, on parle de robe. Robe là, c'est ça, non. Il y a même robe, il y a même sous-temps la robe, homme là. L'homme s'habille en robe, non. Tu te trompes. La soutane qui est pour l'homme là, c'est différent que pour la femme. Dieu sait pourquoi il a fait ça. Tu as vu les soutanes de femmes, une robe de prière d'homme auquel il faut mettre les plis au niveau des poignets ou bien au niveau de la hanche. Vous savez pourquoi Dieu a mis ça, tous ces trucs-là? Vous savez pourquoi Dieu a mis ça? Pourquoi Dieu a mis ça? Est-ce que vous savez, Elohim? Est-ce que vous savez pourquoi Dieu a demandé Dieu a mis les plis au niveau des soutanes des femmes là, au niveau des hanches, tout ça là? Dieu, il est très intelligent. Je bénis Dieu qui a fondé l'église céleste. Dieu sait tout ce qu'il a fait. Il sait tout ce qu'il a fait. Il faut comprendre. Va chercher. Tout ça là, c'était de la lutte pour empêcher la sédition, pour empêcher que le corps de la femme soit vu. Que Dieu a mis tous ces plis partout sur sa soutane. Vous croyez que c'est pour rien? Si vous portez la soutane d'homme là, c'est la même chose. Il y a des vêtements d'homme à part, femme à part. Même si c'est robe là, il y a robe de prière d'homme à part, robe de prière femme à part. Dieu il a bien scindé les choses. Donc sache ça. Ne dis pas que non, que les pantalons, il y a même, vous parlez de pantalons de femmes, vous avez inventé même des pantalons de femmes. Ou bien vous avez donné des noms à ces pantalons de femmes. Il n'y a pas de pantalons de femmes. Arrêtez cette connerie là. Sinon vous êtes de l'Égypte. Vous êtes égyptienne. Vous êtes égyptien. Et Romains chapitre 11. Ça va même commencer par ces versets, mais je crois déjà vous allez en avoir parlé dans l'un des enregistrements. J'ai déjà cité ce verset dans l'un des enregistrements passés. Donc, l'un des enregistrements, j'ai déjà parlé de ce verset, Romains chapitre 12, verset 1. Il dit, je vous ordonne, et je vous exhorte plutôt, donc, voilà, je vous exhorte donc, frères, et par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, c'est que sera de votre part un culte raisonnable. Bien, c'est juste pour dire que Dieu ne parle ici de quoi? De la sanctification du corps. Il dit qu'il veut que le corps soit saint. Saint, à offrir vos corps saint. Vous qui dites que Dieu ne s'occupe pas du corps, que le corps, on peut mettre tout ce qu'on veut sur le corps là. Regardez ce que la Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 1. Dieu veut que le corps soit saint. Et vous mettez toutes ces choses-là sur le corps là. En quoi le corps sera saint? En quoi le corps sera saint avec tout cette abomination que vous mettez sur vous là? Pas vos habillements, vous prêchez. Vous prêchez pas vos abominants. Pas vos abominations, habillement là plutôt. Pas ton habillement, tu prêches. Toi, femme, toi, homme. Pas ton habillement, tu prêches. Pas ton comportement, tu prêches. Toi, femme, chrétien là, ou bien homme, quand tu mets ceci là, tu poses ceci là, tu es en train de prêcher. Vous ne pouvez pas convertir les gens à cause de vos habillements là. On s'est rendu dire, ah, celle-là même, moi, je suis mieux qu'elle a dit qu'elle va à l'église, chrétien céleste. Ah, elle va, regarde la femme comment elle a habillé avec ses pantalons, les mini-jupes, tout ça là. Mais c'est qui ça? C'est la fille de telle personne. Ah, mais c'est quoi? Elle va dans quelle église? Elle va dans Christianisme céleste. Abomination, mon Dieu. C'est pourquoi Dieu vous frappe de sa colère. Vous n'avez rien vu encore. Il ne faut pas se repentir. Il faut vous détruire un à un. Vous salissez le nom de Dieu. Vous salissez le nom de l'église. Dieu Christianisme céleste à cause de tout ce que vous faites là. Vous salissez Dieu. Pas vous salissez l'église céleste. Ah oui. Ce contexte aussi est vaste. C'est nous rentrons dans d'autres paramètres. Le contexte est vaste. Je ne vais pas développer plus dans ces paramètres-là encore. Mais comprends qu'à cause de ça, là, Dieu va te frapper sévèrement. Il ne va pas cesser de te détruire. Même si tu prétends n'être pas dans la souffrance, sache que tôt ou tard, là, ça viendra. Mais malheur à toi, si tu mets dans ça, là, tu comprendras la vérité. Mais c'est trop tard pour toi. Alors, répands-toi si tu as la grâce d'écouter aujourd'hui cette parole. Premier épître de Pierre chapitre 3, 1 Pierre chapitre 3 verset 3 à 6. 1 Pierre chapitre 3 verset 3 à 6. Nous lisons
la parole du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Ayez, non, cette parure extérieure. Dieu parle ici aux femmes, c'est clair. Verset 1 dit femme. Voilà, verset 3, il dit ayez, non, cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Dieu dit ayez, non, non. Dieu dit ayez, non. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir cette parure-là. N'ayez pas cette parure-là. N'ayez pas cette parure extérieure-là. Bien, je lis le verset d'abord. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux. D'un esprit doux. Ne vous êtes rempli de colère. Pitié. Et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les sept femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari. Vous êtes des rebelles même. Vous pouvez pas. Comment tu peux être soumis à ton mari avec tous ces trucs-là? Comment tu peux avoir ses postes sur toi et puis tu vas être soumis à ton mari? Comment tu peux avoir ses postes sur ta tête et puis tu seras soumis à ton mari? C'est cet esprit-là qui vous injecte l'esprit de rébellion. Vous ne le savez pas. C'est l'esprit, c'est pas là que vous avez sur vous, là, qui vous donne la rébellion à la maison. Vous ne pouvez pas être soumis à vos maris à cause de ça. Les Indiens, ils vous ont bien eu. Les Indiens vous ont bien eu. Ils vous vendent ces trucs-là. Le diable vous a eu. Alors repentez-vous. Repends-toi si tu écoutes ces paroles. Bien. Donc, Dieu déteste. Dieu n'aime pas. L'ordre a été déjà donné dans les Écritures. Vous allez dire que non, c'est Pierre. C'est pas Pierre, c'est Dieu qui parle. Il est bien écrit. C'est de la part du Seigneur que les hommes ont parlé de la part de. C'est poussé par le Seigneur que les hommes ont écrit. Sinon, les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est pas écrit. Dieu a parlé, il a dit ça. C'est poussé par l'esprit plutôt. Voilà. Dieu merci. Il me rappelle le verset. Il me rappelle un peu les paroles. C'est poussé par l'esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. C'est écrit. Alors, cette parole-là, qui est écrit là? Tout ce que tu vois, ce qui est dans Genèse jusqu'à Apocalypse, ce n'est pas de l'homme, mais ça vient de Dieu. Alors, si tu n'écoutes pas cette parole-là, ce n'est pas moi qui te rejette, ce n'est pas moi que tu peux appeler nourrisson. Sinon, ce n'est pas moi, nourrisson, qui te rejette. Hein, c'est pas moi, je ne sais rien. C'est pas moi qui te rejette, mais tu as rejeté l'esprit. L'esprit qui a parlé. Hein, qui a parlé là, qui a poussé les gens à écrire ces choses-là. C'est lui qui a rejeté. Tu as rejeté la parole. Tu n'as pas affaire avec un homme, mais avec Dieu, avec son esprit. Si tu ne veux pas écouter là, tu as rejeté le Saint-Esprit. Ça te regarde. Tu n'as pas écouté le Saint-Esprit et non moi. Donc Dieu dit ne pas avoir cette parole extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Donc comprenez bien que la Bible a interdit. Il a interdit les cheveux tressés. Il dit non. Cette parole extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Les ornements d'or. Vous voyez, si on parle encore d'ornements. Vous allez me dire que c'est l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, on parle encore d'ornements. Dieu dit ne pas avoir les ornements, depuis les ornements. Vous ne voyez pas ce verset? Vous qui portez ça à la Bible sur vous, là, vous ne lisez pas ce verset? Vous ne lisez pas ce verset que Dieu a dit ne pas avoir les ornements? Et non, les ornements, c'est pas écrit dans votre Bible. Dans ta Bible, là, c'est pas écrit. Va lire 1 Pierre 3, verset 3 et plus. Et en descendant, tu verras. C'est pas écrit. Que tu me racontes des conneries, des bêtises là, pour contenir la parole de Dieu et pour te donner de la raison. C'est devant les hommes que tu as fait ces grimaces là. Tu ne pourras pas dire ce mot devant Dieu si jamais tu mourras dans le péché. Je continue la lecture. Ayez non cette parole extérieure qui consiste dans les cheveux tracés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Oui. Je n'ai pas avoir l'appareil extérieur dans les habits qu'on revêt. Vous aimez vous habiller en des vêtements qui coûtent 1 million, bien 1 milliard, je ne sais même pas là. Les vêtements coûteux, là, somptueux. C'est ce que vous aimez pour faire voir la plus belle, la princesse de la terre. Ah, c'est elle, la maman à Gouton, la maman à Gouton, bien quoi là. Je ne sais pas comment vous appelez ça dans votre langue là. C'est ça. C'est pas la fille de Titi là. Ça ne veut rien dire. Variété de variété. Ça c'est zéro. Vous poussez dans le. Vous vendez au diable. Mais Dieu vous demande d'avoir un cœur pur. Il dit, mais la parole intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux. C'est comme ça que c'est pareil Sarah. C'est comme ça qu'étaient aussi les Élisabeth et tout ça là. C'est comme ça j'étais. Mais toi, tu n'es pas dans ça là. Oublie que tu appartiens à Dieu, tu n'appartiens pas à Christ. Pour ne pas dire que tu n'es qu'un visiteur.
dans l'église. Et ce verset aussi dit quoi? 1 Timothée chapitre 2, Épître de Paul, 1er Épître de Paul à Timothée chapitre 2, le verset 9, il dit je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Est-ce que vous comprenez bien ce que dit la parole? Il dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que dit ce verset-là. Et toi qui contrôle la parole de Dieu ou bien qui critique là, tu n'as pas lu ça. Toi qui t'emportes à chanter ta Bible, tu n'as pas lu ça. En fait, le diable, il sait pas, il vous fait beaucoup de mal. Le diable fait beaucoup de mal. Hein? Il vous pousse à tenir la Bible chaque temps, aller à l'église. Mais c'est à comprendre. La Bible est le document par lequel Dieu va utiliser pour juger toute l'humanité. Tu dois comprendre, tu dois savoir ça. La Bible, c'est ce que Dieu va utiliser pour... Même le diable lui-même sait que Dieu va utiliser la Bible pour juger l'humanité. Et tu portes un livre qui va te condamner. Fais attention. Il ne faut pas la Bible que tu as là puis te condamner. Il faut que tu mettes en pratique la parole qui est écrite dans ta Bible que tu portes chaque jour. Il ne faut pas devenir une semaine de condamnation pour toi. Mais ta Bible là, va lire. Dans 1 Épître de Timothée chapitre 2, le verset 9 et 10, va lire. Il dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Qu'est-ce que ça veut dire être vêtues d'une manière décente? Vous ne comprenez pas ça? Ou bien vous comprenez, vous ne voulez pas écouter. Sinon là, vous allez comprendre ça. Être vêtu d'une manière décente, hein? Il faut se vêtir convenablement. On n'a pas dit, quand il dit convenablement, ça n'a pas dit qu'il faut forcément avoir un tissu sur tout le corps, non. Être d'une manière décente. Bien. Il faut que ton habit la puisse descendre. Il faut que ça couvre tout ton corps. Tu dois te vêtir de telle manière que tout ton vêtement là, ou bien tous tes vêtements là, couvrent tout ton corps. On ne doit pas voir tes entrecoups, on ne doit pas voir une partie de ton bras, ou bien une partie de tes jambes, ou bien de tes pieds, je ne sais pas. On ne doit pas voir ça. Tu dois couvrir tout ton corps. Je lis le verset avant de développer. Donc, je veux aussi que les femmes vêtues de manière décente avec pudeur. Voilà, il dit avec pudeur et modestie. Ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais que ce pas de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Bien, donc je développe le verset. Je dis, Dieu demande à ce que la femme soit vêtue de manière décente. De telle manière que lorsque vous habillez là, l'habit que vous portez sur vous doit couvrir tout votre corps. Toi, fille, toi, femme, toi, homme, quand tu t'habilles là, tu as couvert tout ton corps. On ne doit pas avoir à faire une sorte de short là. Ce n'est pas le truc que tu dois porter pour sortir dehors. Même si toi, tu es homme, tu ne dois pas porter les shorts. Toi, homme, arrête de porter les shorts là pour te dire les femmes. Arrête de dire parler de ça. Arrête de porter ces trucs là. Tu fais tes bolossos, bien, comme vous appelez ça, l'abomination là. C'est des noms bizarres, sataniques là. Arrête de porter ces trucs là. Donc, Dieu te demande de quoi? Il demande aux femmes d'être vêtues de manière décente, comme je l'ai dit, avec pudeur, bien. Donc, ton vêtement là, il faut que dans ton vêtement là, dans ta manière d'habiller, on doit voir la pudeur. Vous savez ce que veut dire la pudeur? Celui qui vit dans l'impurité ne peut pas se vêtir avec pudeur. Parce que vous aimez l'impurité, c'est pourquoi vous ne pouvez pas vous vêtir avec pudeur. Parce que vous voulez exposer vos corps pour séduire, pour prostituer, pour faire voir. Vous n'avez pas l'esprit de séduction. Vous ne pouvez pas s'habiller avec pudeur. Avec pudeur, vous savez ce que c'est la pudeur? La pudeur, c'est le fait de sentir un gêne. Lorsque vous laissez votre corps exposé, lorsque vous faites voir lorsque votre corps est exposé, c'est le fait de sentir un gêne. Mais ici, on vous dit d'être vêtu d'une manière avec pudeur. C'est-à-dire que dans ta manière de te revêtir, on doit voir, on doit sentir que vraiment, tu es une femme qui cache son corps, qui protège son corps, qui a la pudeur. On doit voir dans ton environnement que tu es une femme qui a la pudeur en soi. La pudeur, c'est le fait de sentir un gêne quand on est exposé, quand on est nu et tout ça là. En quelque chose, c'est ça la pudeur. Mais toi, lorsque tu ne sens pas cette pudeur, lorsque tu n'es pas dans cette pudeur plutôt, lorsque tu n'as pas cette pudeur, j'allais dire, si tu n'as pas la pudeur, on dit que alors là, tu es dans l'impudicité.
Celui qui est sans pudeur là est dans l'impudicité. On doit sentir la pudeur dans ton vêtement, dans ta manière de te vêtir, dans ta manière de t'habiller. On doit sentir la pudeur. Homme ou femme, on doit sentir la pudeur dans ta manière de t'habiller. Et il dit pudeur et modestie. Oui, modestie. Exemplaire. Convenablement. Modestie. Être modeste. Être exemplaire. Bien, je n'ai pas vous faire le vocabulaire ici, vous connaissez mieux. Vous avez je ne sais pas combien de diplômes, vous comprenez mieux la langue. Mais j'essaie d'expliquer un peu pour nos frères, nos mamans, pour ceux qui n'ont pas encore un degré, je ne sais pas, de connaissance en la langue, que par la grâce Dieu nous a accordé. Donc c'est pour cela que j'explique. Pour toi qui as tes diplômes, mais sache que en fait même ce n'est pas ça. Tu dois comprendre que ce n'est pas des diplômes qui te font comprendre la parole de Dieu, mais écoute aussi, parce que les diplômes que vous avez là ne peuvent pas vous sauver, ne peuvent pas vous faire comprendre la Bible si vous n'avez pas l'esprit aussi. Donc, avec modestie, exemplaire, il faut que ton habillement soit exemplaire, propre. Et la Bible dit quoi? Je veux aussi que les femmes vêtues, je dis encore d'une manière, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresse. Vous voyez encore, la Bible insiste encore, on te parle encore de ça. Vous dites que non, que ce n'est pas écrit là-ailleurs. Là. Combien de fois déjà vous retrouvez ces versets-là, qui parlent d'interdiction de faire des tresses, des mèches, tout ça, la nature des cheveux. Vous croyez que nature des cheveux, c'est différent de se tresser? C'est quoi tresse? Se tresser veut dire quoi? Allez chercher dans le dictionnaire. Se tresser là. Tresse là, qu'est-ce que ça veut dire? Ou bien se tresser là, qu'est-ce que ça veut dire? Vous nattez les cheveux, quand vous nattez les cheveux là, c'est pas se tresser. Natter les cheveux, c'est se tresser les cheveux avec ses propres cheveux. Vous devez comprendre ça. Se natter les cheveux, c'est se tresser ses cheveux avec ses propres cheveux. Vous devez comprendre ça. C'est se tresser les cheveux avec ses propres cheveux. Mais vous savez ça. C'est ça se natter les cheveux. Et c'est ça qui est interdit. Ou bien vous utilisez les fils, que c'est les fils ordinaires pour vous tresser. Non. Non seulement les mèches, aucun enseignement. J'ai dit, soyez naturel. Tes cheveux là, laisse tes cheveux tranquilles. Point trait. Et ce qui est bizarre là même, vous avez ce truc là. Et vous venez, vous courez. Vous avez les serpents sur la tête. Vous venez pour l'onction avec ça. Vous avez ça que vous prenez, je ne sais pas mais c'est quel type d'onction que vous prenez même. Vous courez, vous dites que vous voulez l'onction. Vous vivez un pas les mains en état dans ces choses-là. Vous voulez qu'on vous impose les mains. On va vous délever avec les serpents sur la tête. Vous aurez l'onction avec les serpents sur la tête. Quelle onction vous recevez? On vous baptise dans l'eau. On vous baptise. Vous venez, on baptise mais avec des serpents sur la tête. Avec cette tresse-là, qui sont des serpents, des trucs là, toutes ces qui sont des serpents. Et on vous baptise avec ça. Et vous croyez que vous êtes purifié? C'est faux. Vous n'êtes jamais sanctifié. Vous n'êtes pas purifié. Vous venez avec, vous restez dans 8 jours, vous restez 8 jours avec l'impurité. Et quand le 8e jour arrive, vous devez vous laver là. Vous faites le bain là, vous faites le bain avec les tresses, avec ces mèches à la tête. Vous allez faire le bain avec ces mèches à la tête le 8e jour et vous croyez que vous pouvez être sainte, vous pouvez être purifié, c'est faux. Vous ne pouvez jamais se purifier si vous avez ces tresses là sur vous. C'est tout là sur vous, c'est tout ce qu'on a cité là. Si vous avez ça sur vous, vous ne pouvez jamais être saint, vous ne pouvez jamais se purifier. Cessez de vous tromper vous-même. C'est pourquoi on crie partout, il y a la souille, il y a la souille. Oui, vous portez des idoles, comment il n'y aura pas la souille? Comment on peut parler de sanctification quand vous avez des idoles sur vous, quand vous avez des serpents sur vous, quand vous avez tout ça là sur vous, quand vous êtes nu, tout ça là, quand vous vivez une vie sale, comment le temple sera pur? Vous ne méritez pas de mettre pied dans le temple. Vous suivez la maison de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a dit, quand vous venez vous présenter là, qui vous demande de suivre mes parvis? Ce n'est pas écrit dans le livre d'Ésaïe. C'est bien écrit dans Ésaïe chapitre 1. C'est verset 12 en descendant, ce n'est pas écrit. Qui vous demande de suivre mes parvis quand vous venez vous présenter devant vous? Vous présenter devant moi, dit l'Éternel. Quand vous venez dans la maison de Dieu là, qui vous demande de suivre son temple? Mais vous avez l'impurité, vous venez, vous ne voulez pas se purifier, vous ne voulez pas se repentir. Vous venez avec ça dans la maison de Dieu. Pour installer la maison de Dieu. Ce n'est pas la peine de venir. Rester dans la maison, c'est mieux. Allez adorer les idoles. Mais si donc vous êtes des femmes qui font le vie de Dieu, qui servent le Seigneur, on dit quoi dans le verset 10? Mais que ce n'est pas de bonnes œuvres. Voilà.
De bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ah, il faut aussi parler de bonnes œuvres. Ce n'est pas ces ornements-là que Dieu veut. Donc c'est bien interdit. Dieu a bien interdit les tresses. On dit ne pas se parler ni d'or, ni de tresses, ni de perles, ni d'habits somptueux. J'ai déjà parlé de ça. Vous aimez les habits de haut prix là. Les chemises fines. Ça là, je vous lirai un verset, vous allez mieux comprendre ce que nous disons. C'est pourquoi le diable là, il vous saisit. C'est vous-même qui cherchez le diable. Il va même pas, il vous dira bonne arrivée. Tite chapitre 2. Tite chapitre 2, verset 3 dit quoi? Nous lisons la parole qui dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Nous portons l'attention sur cette expression-là, sur l'expression dit avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Vous dites que non, que Dieu ne regarde pas l'extérieur. Vous dites que Dieu ne regarde pas l'extérieur, que Dieu ne regarde pas ce qui est apparent. C'est ce que vous dites, non? Mais qu'est-ce que la Bible dit dans Tite chapitre 2, verset 3? Il dit que les femmes âgées, c'est pas les femmes, que ce soit homme ou âgé. Dieu dit, on te demande d'être quoi? D'avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Il dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Toi, homme, ta femme, on te demande d'avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. C'est pas seulement une femme âgée. Tu parles à tout le monde ici. Qui que tu sois, Dieu te demande d'avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Ce que tu portes là, ta main t'habille là, il faut que ça convienne à la sainteté. En quoi ça peut convenir à la sainteté si tu as les bijoux sur toi, si tu as des mesures sur toi, si tu as les hauts talons, n'importe quoi sur toi. Comment donc l'habillement là convient à la sainteté? C'est faux. Alors là, autrement dit, ton habillement n'est pas convenable à la sainteté. Ça ne convient pas à la sainteté. Et là, c'est grave. Tu n'es pas dans la parole, tu es contre la parole de Dieu, qui demande à ce que notre extérieur soit convenable à l'extérieur, à la sainteté. Tu es contre la parole qui dit que nous devons nous convenir à la sainteté, à l'extérieur. Nous lisons Isaïe chapitre 3. Isaïe 3, le verset 16, jusqu'à Isaïe 4, le verset 1. Nous lisons. L'Éternel dit, parce que les filles de Zion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et le regard effronté, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Zion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes de senteur et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez. Écoutez bien ce que le Seigneur dit dans ce jour. Les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux et les jubessières, les miroirs et les chemises fines, les turbans et les surtouts légers. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque flétrissante au lieu de beauté. Tes hommes tomberont sous le glaive et tes héros dans le combat. Les portes de Zion gémiront et seront dans le deuil. Dépouillée, elle s'assera par terre. Et cette femme, verset 1 de Isaïe 4, verset 1, et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangeons de notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. Vous écoutez, ce sont les malédictions que Dieu a prophétisées pour les femmes là. Si toi, homme aussi, tu es dans ça là. Dieu, voilà toutes ces malédictions que Dieu te promet. Toi qui aimes se coiffer en coiffure de sirois, toi homme qui aime ça là. Toi qui aimes séduire les femmes avec ton habillement, tout ça là. Voilà. Dieu te promet la malédiction. Toi, femme qui ne veut pas écouter là, qui fait toutes ces choses qui est laissé ici, dans ce chapitre d'Isaïe 3, verset 16, à Isaïe 4, 1 là. Dieu te promet quoi? Dieu te promet la malédiction. C'est la malédiction que le Seigneur a promis à toutes les femmes rebelles. C'est le cadeau que Dieu vous a promis. Vous, femmes rebelles, là, c'est le cadeau que Dieu vous a promis. C'est la malédiction là que Dieu vous a promis. Vous aimez le mensonge.
Vous aimez comme vous dire des conneries qui ne peuvent pas vous sauver. Vous aimez ça. Vous aimez vous boucler les cheveux. Vous aimez ça. Vous n'avez pas lu. Allez lire. Allez lire ces versets-là que nous venons de lire. C'est bien clair. Isaïe 3, 16 à Isaïe 4, 1. Allez lire. Je reprends encore. L'Éternel dit parce que les filles de Zion sont orgueilleuses. Oui, vous êtes orgueilleuse. Vous êtes orgueilleuse parce que c'est pour se faire voir. Oui, c'est la fille de telle personne, les plus belles de la terre. Vous êtes orgueilleuse. C'est ce que vous cherchez. Hein? Vous cherchez à se dire. C'est la femme de qui? La femme de telle personne. Elle est bien habillée, elle est bien sapée. Elle a mis tout ça là. Babylone que tu es. Babylonien que tu es. Ta mère prostituée qui est Babylone la grande. Elle va aller dans Apocalypse chapitre 17, verset 1 à 7. Nous allons vous lire ce verset à Elisa. Nous allons lire ça aussi avant de mettre fin. Vous allez voir. C'est ta mère ça. C'est Babylone elle-même ça. Tu es la fille de Babylone la grande. Ta mère c'est Babylone. Ta mère c'est Babylone. Ta mère c'est Isabelle. C'est ta mère ça. Ta mère c'est pas Sarah. Ta mère c'est pas Elisabeth. Démon en chair que vous êtes. Vous remplacez le temple de Dieu là. Si tu ne veux pas te repentir, c'est que tu es un démon en chair. Tu écoutes ces paroles, tu ne veux pas te repentir, c'est que tu es un démon en chair. Tu es venu pour un but. Tu es venu pour détruire le monde. Tu es venu pour détruire les enfants de Dieu. C'est pourquoi tu ne veux pas te repentir. Et tu aimes quand tu racontes des bêtises. Tu veux semer la confusion. Par tes œuvres. Et par tes conseils. Ou bébé égaré. Malheur à toi. Malheur à toi. Il dit, et les regards effrontés, oui, et qu'elle marche le cou tendu, et les regards effrontés, oui, c'est moi, c'est ça, non? Parce qu'elles voient à petits pas, et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Ah, princesse malheureuse. Le Seigneur rendra chauve, voilà ce que le Seigneur t'a promis. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Zion. Toi, femme, Dieu dit, il va te rendre chauve. Comme tu as les cheveux, ça te gratte là, Dieu va te... Oh, mao. Il dit, il va te rendre chauve. Ne t'inquiète pas. Quand il va mettre... Il faut qu'on n'ait pas tes traits seulement. Et tu tes cheveux pour faire la beauté. Et tu tes cheveux pour séduire. Dieu dit, il va te rendre chauve. Ne t'inquiète pas. Tôt ou tard, ça viendra. Si tu n'es pas chauve ici, là, tu seras chauve quand tu vas mourir. Si tes malédictions ne t'atteignent pas ici, là, quand tu vas mourir, là, tu iras dans le tourment, là. Tu verras toutes ces malédictions là-bas. Et plus que ça même. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles des Zion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissants. Les pendants d'oreilles, oui, les boucles d'oreilles que vous aimez là. Dieu dit, il va enlever tout ça là. Voilà tout ce que vous faites. Voilà tout. Vous aimez les boucles d'oreilles, hein? Les pendants d'oreilles, vous aimez ça, non? Mettez encore plus. Dieu dit, il vient pour vous. Quand le jour de Dieu viendra, il viendra pour vous. Quand il va commencer par... Il va décider de te détruire là. Que ce soit ici comme après ta mort là. Tu comprendras mieux. Mais c'est trop tard pour toi si c'est après la mort. C'est trop tard pour toi. Les pendants d'oreilles, les bracelets. Oui, nous avons dit ça. Dieu n'aime pas les bracelets. Il n'aime pas les bracelets. Il n'aime pas ces histoires de... C'est pas là. Ces voiles séduisants que vous portez là pour faire voir les voiles qui brillent là. Oui, nous ne parlons pas des voiles que vous devez porter pour couvrir la tête quand vous voulez prier ou bien quand vous venez à l'église. Mais nous parlons de ces voiles séduisants que vous allez payer là. Vous allez voir l'exemple de certaines femmes musulmanes là. Quand elles portent de certains voiles là, les voiles là, ça brille, ça scintille à midi là, on peut pas marcher à cause de l'éclat que ça donne. C'est de ces voiles là que Dieu n'aime pas. Ce sont des habits, ça fait partie des habits somptueux. C'est ça. Pas de voiles somptueux. Pas des habits somptueux, pas de voile somptueux. Faites simple. Mettez les simples voiles. Et non, ces trucs-là. Vanité des vanités. Et les filets et les croissants. Le verset 20. Les diadèmes. Voilà. Les chaînettes des pieds et les ceintures. Vous aimez ça. Vous mettez les ceintures partout là. Vous mettez à vos reins. Les princesses. Les boîtes de senteur. Ah, vous aimez ça. Les parfums bizarres là. Vous aimez ces histoires là. Ça, les boîtes de senteur et les amulettes, ouais, n'en parlons même pas. Vous êtes plus que les féticheuses. Vous êtes plus que les féticheurs. Vous aimez ces amulettes-là. Je ne sais pas, vous êtes charlatan ou bien vous êtes, je ne sais pas, les chrétiens. Les bagues, oui, c'est ça. Dieu n'aime pas les bagues. Dieu n'aime pas les bagues. Oubliez que vous appelez que bagues de mariage. Vous n'avez pas de ça, je crois. Sinon, je vous dis ça. Il n'y a pas à faire de bagues de mariage. Il n'y a pas à faire de bagues. Si tu ne comprends pas là, Dieu dit il viendra pour toi. Vous voyez bien que la Bible a bien proscrit les bagues. Les bagues.
Ensuite, le Seigneur ôtera beaucoup d'oreilles. Dieu dit, lui là, il va ôter les bagues là. Il va ôter les anneaux de nez. Vous faites des trous partout au nez pour mettre les anneaux là. Les vêtements précieux que vous mettez là. C'est ça. Les larges tuniques, les manteaux là, les gibus. Il va ôter tout. Ces miroirs là, les chemises fines que vous aimez là. Les turbans, les surtout légers, oui. Tout ça là, transparent que vous aimez là. Dieu il va détruire ça. Et il vous promet, au lieu du parfum que vous aimez là, parfum satanique que vous aimez là, Dieu dit il y aura de l'infection pour vous. Au lieu de cette ceinture, une corde. C'est ça, c'est votre cadeau ça. Ça c'est votre bonbon que Dieu vous réserve. Continuez à faire ces choses là. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, vous avez vous boucler de cheveux, non? Arrivez, quand on va vous boucler les cheveux, il dit, il vous promet, vous aurez une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit, une marge flétissante au lieu de beauté. Ah, vous aimez être beau, non? Dieu va vous rendre très laid quand il viendra. Quand vous serez tourmenté dans le feu de la géante, là, avec tous ces blessures partout par là, grillé, fatigué, là, séché, devenir très laid, démoniaque, là. Tu vous attends. Il ne faut pas se repentir. Ça va commencer ici, même s'il veut. Ce qui est sur toi ou tard, ça viendra pour vous. Si tu ne veux pas te repentir, ça viendra pour toi. Il ne faut pas te repentir. On agit dans ça. Tu vas rencontrer le Seigneur. Tes hommes tomberont sur le glaive et tes héros dans le combat. Oui, Dieu te promet, tu vas devenir célibataire. Tu seras sans homme, sans mari. Parce que tu veux te faire, je ne sais pas, mari, mais plutôt femme de telle personne, femme de premier ministre, non? Femme de quoi là. Tu veux te faire voir, non? Dieu te promet qu'il va détruire ton mari. C'est ça, c'est ce que Dieu, c'est ce qui se passe. C'est à cause de toutes ces choses-là que vous ne pouvez pas vous marier, vous faites des tours dans le monde sans pouvoir vous marier parce que Dieu vous a maudit, vous ne savez pas. Dieu vous a envoyé dans la malédiction. Dieu vous a maudit. Toi qui as toutes ces choses-là, toi qui es parti debout de tes ordonnements, de tout ce que nous avons cité là. Dieu t'a maudit. Voilà, Isaïe 3 te dit ici. Tu es dans la malédiction. C'est ça qui perd ta vie. Tu tournes au rond, tu ne peux pas te marier. C'est ça. Et pour se marier là, tu n'auras même pas. Et là, Isaïe 4, 1 dit quoi? Vous allez aller saisir un seul homme. Cette femme, ils iront saisir un seul homme. Il dit, on veut seulement ta femme, on veut même pas que tu nous donnes un frère. Nous, on va manger, nous, on a la nourriture, on a tout. Mais on veut seulement qu'on porte ton nom. On va dire seulement que femme de telle personne. C'est ça. C'est pourquoi vous êtes obligé de vous entasser, d'aller voir les hommes du monde pour vous marier, parce que vous ne obéissez pas à la parole de Dieu. C'est pourquoi vous tournez au rond. Et quand vous n'avez pas de mari, vous êtes obligé d'aller voir quelqu'un qui a déjà 2, 3 femmes, 4 à 5 femmes déjà pour vous accrocher encore à lui. Parce que vous êtes dans la malédiction et vous ne pouvez pas trouver de mari. Et là, maintenant, la personne aussi qui vit aussi dans le monde, qui n'a pas aussi Dieu aussi, il va vous accepter. Et vous croyez que vous êtes marié. Des foutaises, des conneries. Dieu n'est pas dans ça. Alors on appelle ça concubinage, on appelle ça, c'est l'impudicité. C'est reconnu par où? Par Dieu ou par quel homme? C'est ça. Isaïe chapitre 3 te parle. Ça te concerne. Jusqu'au verset 1 du chapitre 4, ça te concerne. Si tu ne veux pas te repentir là, ça te regarde. Et c'est pour cela que vous vous baladez, vous faites 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous tournez au rond, vous vieillissez, mais vous êtes incapable de vous marier. Parce que vous êtes dans la malédiction. Puisque vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, vous ne voulez pas même obéir à la parole de Dieu, alors c'est aussi impossible de se marier. Ce qui s'est passé, c'est qui est écrit dans Isaïe 4, verset 1, cela t'attend pas. Tu vas aller voir quelqu'un, comme il l'a dit. Vous allez voir seulement que des maris polygames. C'est ce qui sera ton salaire. Même si tu te maries à quelqu'un, même si tu te maries à un homme qui, même si tu te maries à un homme qui n'a pas de femme, disons, si tu es la seule femme de cet homme-là, ça serait un païen. Tu ne peux pas trouver un homme qui vient de Dieu, un vrai mari en tant que tel. Toi, femme-là, tu ne peux pas trouver un vrai mari dans le Seigneur, un vrai mari qui vient de Dieu, là, tu ne peux pas trouver. Qui va accepter épouser une femme qui a des serpents sur la tête, autour du cou, partout, tout ça là, tous ces miroirs partout là, tout ça là, une femme impudique, tout ça, quel homme de Dieu, véritablement homme de Dieu, quel serviteur de Dieu véritablement peut accepter de se marier avec une femme qui a des serpents sur la tête?
Toi, tu vas avoir le diable sur quelqu'un, tu vas accepter d'aller vers elle. En donc, vraiment, c'est l'histoire de Dieu pour que tu ailles pour la convertir. Ah oui? Sinon, ça serait difficile de trouver un mari. Donc, c'est à cause de ça que vous, surtout vous les femmes, là, vous tournez au rond. Et toi, homme, là, c'est la même chose. Si tu n'es pas dans la parole de Dieu, tu vas tourner au rond. Tu ne peux pas trouver aussi une vraie femme de Dieu. Personne ne peut accepter s'allier à quelqu'un voyant des serpents sur la tête de la personne, sur son corps. Personne. Parce qu'en vérité, les vrais hommes de Dieu, l'homme de Dieu, un vrai enfant de Dieu, là, lui, il voit très bien. Il voit très bien que tu es debout là. Il voit ce qui est sur toi. Mais ces aveugles là, ces gens qui ne voient rien là, ces aveugles spirituels là, qui ne savent rien là, c'est eux qui vont courir derrière toi. Ces démons en chair là, hommes là, ces personnes démons en chair, c'est eux qui vont courir derrière toi. Que femme, ne sachant pas qu'ils ont affaire avec un esprit là, avec un démon en chair, avec une personne possédée, un rebelle, fin, calé, total. Mais un homme de Dieu, un vrai quelqu'un qui cherche la force de Dieu, ne peut pas s'approcher de toi. Parce qu'il sait ce qui est sur toi. Il voit ce qui est sur toi. Alors arrêtez de vous maudire par vos habillements. Arrêtez de vous vendre au diable. Et donc, si tu ne veux pas t'arrêter, alors là, il ne faut pas te lamenter que tu n'es pas marié. Il ne faut pas te lamenter que rien ne marche. Il ne faut pas te lamenter. Parce que tu n'es pas dans la parole. Comment tu veux que ça puisse marcher? Comment tu veux que Dieu marche avec toi, qui sème la terre autour de toi? Comment tu veux qu'il combatte pour toi? Comment tu veux qu'il te bénisse? Comment? N'avez-vous pas lu que Dieu aime ceux qu'il aime? Toi, tu n'aimes pas Dieu, tu veux que Dieu n'a qu'à t'aimer. Il t'a déjà aimé, il t'a déjà pour vous tous d'amour. Il est déjà mort pour toi sur la croix. Tu veux quoi encore de plus? Il va revenir encore mourir pour toi encore une seconde fois sur la croix. Le Christ, il va encore venir mourir pour toi, pour ça qu'il t'aime. Qu'est-ce que tu veux encore? Il t'a donné la grâce de vivre. Même dans ton péché, tu as donné la grâce d'être encore en vie afin que tu ne sois pas condamné pour que tu puisses te repentir. Mais tu refuses. Et tu écoutes cette parole, tu ne veux pas te repentir. Tu veux qu'il fasse quoi encore pour toi? Tous ceux qui écoutent cette parole et qui refusent de se repentir, c'est sûr certain que c'est des gens qui ne peuvent jamais se repentir. Parce que vous avez tous les preuves ici. Vous avez tous les preuves. Malheur, si tu n'es pas écouté, ça te regarde. La parole elle est pour tous. Alors, qu'en fais-tu avec? Donc voilà, c'est pourquoi les gens vous fuient, c'est pourquoi vous n'avez pas de mari, c'est pourquoi vous êtes célibataire, c'est pourquoi vos hommes sont morts, prématurés, par-ci, par-là, à cause de ces démons qui sont en vous, qui les détruisent, tout ça. C'est à cause de ça. Parce que le diable vous a saisi. Et toi, même chose aussi, c'est à cause de ça. Parce que tu es possédé. Mais la repentance sera vraiment une vraie délivrance pour soi. Avant qu'on puisse prier pour toi là. Qu'on ne pas te repentir sincèrement. Évite. Arrête ces choses-là. Et tu verras que tout va marcher. Par la prière. Et par l'obéissance dans la parole. Je lis. Apocalypse chapitre 17. Le verset 1 à 7. Apocalypse chapitre 17, 1 à 7. Nous lisons. Puis un de sept anges qui tenait les sept coupes vint et m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Vous savez ce que ça veut dire? Nous en venons au commentaire. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me montra en esprit dans un désert, et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations, de ses impuretés, de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande. La mère des impudiques et des abominations de la terre. C'est ça. Et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et à la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement.
bien. C'est déjà bon le verset 6. C'est ça. Quand vous lisez bien, quand vous voyez cette femme-là, regardez bien sa description. Je reprends encore ces versets. J'ai vu, verset 3, il me transporta en esprit dans un désert et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème ayant cette tête et d'icônes. 4. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. C'est ça. Vous qui utilisez toutes ces choses-là, vous aimez vous parler d'or, de perles, des habits somptueux. Votre mère, c'est Babylone la grande. C'est elle votre mère. C'est ça. La mère des impudiques. Oui. Au verset... Oui, le verset 4. Voilà. Il dit quoi? Elle tenait dans sa main une coupe pleine d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Voilà. Au verset 5 plutôt, si son frère était écrit un nom, un mystère Babylone la grande, la mère des impudiques, voilà, et des abominations de la terre. C'est toi qui n'es pas repenti là. Tu t'habilles comme Babylone. Tes apparences là, ça c'est dans le sens spirituel, mais c'est ça, et c'est ce qui est aussi physique aussi. Tu t'habilles comme la reine de la côte. C'est ta mère ça, Babylone la grande, Isabelle, c'est ta mère. La mère des impudiques. Alors, ne prétend pas être chrétien, ne prétend pas appartenir à Christ. Il n'y a rien entre Baal et Dieu. Il n'y a rien entre l'éternel et l'obscurité. Il n'y a rien de semblable. Tu veux appartenir à Christ. Alors, sors de Babylone. Sortez de Babylone. Sortez de la grande Babylone. Quittez Babylone. Votre mère là, abandonnez-la. Votre mère d'impudicité là, il faut l'abandonner. Cessez de vous habiller comme Babylone la grande. Cessez de mettre toutes ces choses-là comme elle. Si vraiment tu n'appartiens pas à Babylone la grande, alors cesse de marcher comme elle marche. Cesse de t'habiller comme elle. Mais si ta mère c'est Babylone la grande, alors il faut continuer pas à t'habiller comme ça. Continue pas à utiliser l'or, des habits somptueux, tout ça là. Continue pas à te prostituer aussi. Continue pas à séduire les gens, pas de l'abomination. Continue pas à livrer des gens à l'adultère moral. Continue pas à livrer les gens à l'adultère moral, pas de abominable habillement là. Et tu vas rencontrer la colère du Seigneur. Malheur à toi, Dieu dit de se repentir. Le Seigneur demande la repentance sincère. Et Dieu veut l'obéissance à 100%. Il ne dit pas que non, beaucoup d'oreilles là, oui, je vais enlever. Mes cheveux là, non, jamais. Il y a certaines personnes, mais qu'est-ce qu'ils font même? Ils nattent même les cheveux, j'ai déjà parlé de ça. Et pourtant, certaines personnes là, ils font quoi? Ils appellent ça Rasta. Qu'est-ce que vous appelez Rasta? Vous voulez avoir les cheveux de Samson. Vous voyez Samson, sa mère était... Dieu a donné les ordres à la mère de Samson avant que Samson ne naisse. Dieu a dit à la mère de Samson, allez lire bien dans le livre de Samuel. Dieu a dit qu'on ne doit pas manger quelque chose d'impur, ni boire du vin. Mais toi là, et si tu es né dans l'église, point d'interrogation. Et si tu es né dans l'église, dans quelles conditions ta mère t'a enfanté? Deuxième condition. Toi, tu es Samson, vous voulez avoir l'esprit de Samson, vous courez par force, vous voulez avoir l'esprit de Samson, vous vous trompez. Vous croyez que Samson a décidé d'être Samson? Dieu l'a au moins avant sa naissance. Dieu l'a au moins avant sa naissance. Et tout ceci, ce n'est pas pour la gloire de Dieu que vous le cherchez, c'est pour se faire voir. Je suis grand homme de Dieu, telle personne, ça ne veut rien dire. Si c'est pour l'orgueil que vous cherchez toutes ces choses-là, et vous croyez que ça là, c'est dans les cheveux. Mais même si c'est l'esprit qui vous a dit de ne pas se raser, est-ce que Dieu vous a dit de faire rasta? Est-ce qu'il vous a dit ça? Vous mettez les produits, vous laissez les cheveux grandir, non seulement ça va, vous mettez des produits et puis ça devient rond, ça grandit, ça devient des rastas. Si tu as utilisé un produit, pour que tes cheveux, je ne sais pas, dans cette histoire de cheveux là, si tu as utilisé un produit là, si jamais tu mets un produit pour te faire rasta là et tout ça là, que ce soit le faux, que ce soit quoi que ce soit, je ne sais pas là, sache que tu as appartenu au diable, sache que automatiquement, toi homme ou femme qui a fait l'histoire de rasta avec utilisant les produits là, déjà ça devient des serpents, tu dois le savoir. Ça devient des serpents. Tu sais le serpent que tu as mis sur toi. Si tu as utilisé des produits pour faire rasta là, c'est le serpent que tu as sur toi. Alors, il faut te repentir. Mais il faut me raser ça même, trop vite. Va te repentir et rase ça. Va te couper ça. Va faire repentance sincère.
Et change ça vite. Sinon, ce sont des serpents que tu as sur toi. Et vous faites ça à vos enfants. Les enfants naissent. Oui, Dieu peut demander que la femme, que l'enfant soit. Dieu peut dire qu'on ne doit pas confier l'enfant pour peut-être 7 ans ou bien je ne sais pas combien d'années. Mais il faut savoir que tôt ou tard, on doit le confier. Mais vous là, on dirait même que les gens même sont là, ils sont là avec ces cheveux là, mais ils veulent mourir avec ça. Tout ça là parce que vous l'esprit Samson. Vous croyez que c'est quoi? Et non seulement ça, vous avez tué des produits pour vous faire, pour gâter vos cheveux, tout ça là. Si Dieu dit que tu n'as pas de coiffer, alors laisse tes cheveux tranquilles. Même si on te dit, que tu ne dois pas les baigner, alors laisse-les tranquilles. Il ne faut pas les baigner. Laisse tes cheveux tranquilles. Mais ne mets pas des produits là-bas pour te faire ça. Dieu n'est pas ce qu'on fait, alors laisse tes cheveux comme ça. Dieu n'est pas les payer, alors laisse-les comme ça. Mais ne mets pas des produits derrière. C'est ça qui est grave. C'est ça qui est tellement grave. Pas de produits. Pour se faire derrière ça. Autrement dit là, tes cheveux deviendront des serpents. Alors arrêtez ça. Et même vous n'avez pas lu dans ce livre Isaïe 44. Vous n'avez pas lu. Qu'est-ce que Dieu a dit au sacrificateur? Je vous lis ça tout à l'heure. Mais avant d'aller là, sachez que vous ne devez pas mettre des produits pour faire rasta. Laisse donc tes cheveux grandir comme ça. Librement comme ça. Si tu ne dois pas te coiffer, laisse-les grandir comme ça. Ne te cherche pas à te faire beau ou bien quoi là. À les rendre comment là, beau ou bien quoi là. Je ne sais pas. Ça c'est l'esprit de séduction. Arrête ça. Et ça c'est pour un temps, tu dois le savoir. Mais c'est pour toute ta vie là, tu n'as pas de produits à mettre. Je ne sais pas même quelle relation vous recevez. Dieu le sait. Mais malheur à quiconque trompe au nom du Seigneur. Prétend que c'est Dieu qui l'a dit de faire. Ça le regarde. Isaïe 44, verset 20. Il dit, ils ne se raseront pas la tête et ne laisseront pas non plus croître leurs cheveux. Mais ils devront couper leurs chevelures. Voilà, Dieu parle au sacrificateur. Est-ce que vous-même, vous qui faites des races là, êtes-vous sacrificateur? Pour interrogation, oui. Êtes-vous des vrais chrétiens? Pour interrogation. Même aux vrais chrétiens, même aux vrais serviteurs de Dieu, Dieu a dit, il ne doit pas laisser ça croître comme ça. Ils doivent coiffer ça. Ils doivent couper ça. Il rappelle le verset, Isaïe 44, verset 20. Il parle de sacrificateur. Ils ne se raseront pas la tête et ne laisseront pas non plus croître leurs cheveux, mais ils devront couper leurs chevelures. Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans les parvis. Bien, le verset donc, qui nous intéresse, c'est le verset 20, concernant donc la chevelure, la coiffure et tout. Donc, sachez que c'est comme ça. Il faut couper les choses, il faut couper les chevelures. La Bible est claire. Et tout ce que je viens de dire, ce n'est pas contraire à ce que Dieu a dit au prophète Shaphat. Vous n'avez pas lu ça dans le cœur des cantiques français là, que vous détestez d'abord. Vous n'avez pas lu ça là. Allez chercher. Nous allons lire la parole que Dieu m'a dit au prophète Shaphat. Écoutons la parole d'Éternel Dieu lui-même, par son esprit, à son saint prophète, à son saint envoyé, au Shaphat, Biléo, Samuel Joseph, prophète, pasteur, fondateur de l'église du Christ céleste. En août 1961, le prophète, je lis dans la parole, il est écrit, le Seigneur a dit au prophète en août 1961. Il dit en août, nous lisons, en août 1961, le prophète, Bible à la main, a dit ce qui suit. Ce qui suit là, ce sont les vraies paroles sorties de la bouche du prophète par l'Esprit de Dieu. L'église du christianisme céleste étant par excellence l'église de vrais adorateurs de Dieu, l'Esprit me charge de vous dire ce qui suit, que vous observerez strictement pour votre bonheur spirituel ici bas sur la terre comme là-haut au ciel, et que vous transmettrez fidèlement aux générations futures de l'église. Vous ne devez pas, je dirais, vous maquiller sous n'importe quelle manière. Voilà. C'est bien clair là. Entre parenthèses, le corps, les mains, les pieds, les ongles, les cheveux, 3 points de suspension. Portez des bijoux pour vous présenter devant l'Éternel des armées. Puisque toutes ces choses ont pour père Satan. Voilà ce que vous comprenez ce que le Seigneur dit au prophète. Il dit, je viendrai vous commenter. Portez des soutanes transparentes. 3e tiré.
Vous ne devez pas porter des sous-vêtements transparentes. Car la vérité de l'homme appartient à sa femme et celle de la femme à son mari. Vos pantalons entre parenthèses hommes et vos pantalons entre parenthèses femmes ne doivent pas dépasser la longueur de votre robe de prière. C'est pour cela que vous devez porter nécessairement. C'est pour cela que vous devez porter nécessairement. C'est pour cela que vous devez porter nécessairement des tricots blancs sous vos soutanes pour qu'on ne voit pas vos entrecoups, encore moins les bretelles de vos soutiens-gorge ou les circonvolutions de vos corps physiques dans la maison éternelle des armées, devant qui tout ceci n'est que folie. Voilà, on dit encore quoi? Il dit, écrit, on a ici, le port des boucles d'oreilles, des grommettes, des bracelets, des verres fumés, des chapeaux fendus ou boutonnés, chemises sans manches, des tenues, tout ça là, 3 points de dispersion, des tenues extravagantes est également à refuser. Tout ces choses là, c'est refusé. Tout ça là, c'est refusé. Vous qui dites que vous avez mangé avec papa chef, vous avez bu avec lui, je ne sais même pas, vous dites que vous avez fait combien, 30 ans, c'est 40 ans, bien 90 ans, bien, il ne sait pas, je vous ai fait 100 ans là. Vous n'avez pas écouté cette parole-là. Est-ce que vous n'avez pas lu ça? Vous n'avez pas écouté cette parole-là? Alors, vous qui avez mangé avec papa chef, vous n'avez pas écouté cette parole-là. Dieu vous a donné un ordre strict à observer. Vous n'avez même pas enseigné ça à l'église. Et vous courez derrière les grades que vous ne méritez même pas. Et c'est pour raconter des conneries. Moi, j'ai mangé avec... Est-ce qu'on a besoin de savoir même si tu as mangé avec papa chef? Est-ce qu'on a besoin de savoir si tu as été vissé avec papa chef? Est-ce qu'on a besoin de savoir si tu es couché avec papa chef? Est-ce qu'on a besoin de savoir ça? Lui d'enseigner la vraie parole, vous racontez des misérables histoires, des conneries, histoires sans valeur, bavarder inutilement. Donc, en août 1961, le prophète a dit ça au prophète, le Saint-Esprit a révélé, a dit ces paroles-là au prophète. Et vous voyez, il dit l'église du Christ céleste étant par excellence l'église des vrais adorateurs de Dieu. C'est ça, l'église céleste, elle est unique en son genre. C'est Dieu lui-même. L'Esprit Saint me charge de vous dire ce qui suit. Que vous observez strictement pour votre bonheur spirituel ici-bas, sur la terre. Donc, écoute bien. L'Éternel Dieu dit, tiens, parole là, je réponds, je suis en train de prendre encore ainsi la lecture. Pour votre bonheur spirituel ici-bas, tous ces paroles là, c'est pour votre bonheur spirituel ici-bas. Donc, sache-le, si tu veux un bonheur spirituel avec le Christ, avec Dieu, ici-bas, si tu veux un bonheur vraiment céleste, bas sur la terre ici, comme haut dans le ciel, que ce soit vivant ou après ta mort, si vraiment tu veux un bonheur spirituel là, voilà ce que tu dois observer. Évite tout ce qu'on a cité là, que je viens de dire là. Évite tout ce qui suit là. Si vraiment tu tiens à ta vie, si vraiment tu veux un bonheur ici-bas comme dans le ciel, si vraiment tu cherches un paradis, si vraiment tu veux une vraie bénédiction réelle de Dieu dans l'église céleste là, voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que l'Esprit Saint te dit. Il n'y a pas à négliger cette parole. Quand on parle de mariage, on n'invente pas ça. Dieu a déjà écrit depuis, c'est déjà dit depuis avant notre naissance. Parce qu'en son temps, moi, il n'était pas encore né. Je suis encore jeune. Vous comprenez bien, vous les vieux et tout ça là. On vous a demandé de transmettre le message à l'église. Qu'est-ce que vous en faites avec ça? Vous ne prêchez pas la discipline, vous n'enseignez pas ça. On vous dit, il dit que vous observez strictement pour votre bonheur spirituel ici-bas sur la terre, comme là-haut au ciel, et que vous transmettrez fidèlement aux générations futures. Vous avez transmis ça. Est-ce que vous les dévancez là? Est-ce que vous avez dit ça à l'église? Vous avez dit ça aux fidèles? Vous avez dit ça aux femmes? Vous avez enseigné ces choses-là aux femmes? Avez-vous enseigné sur le mariage et tout ça là? Vous ne dites rien parce que la mort des âmes ne vous dit rien. Vous, tout ce que vous voulez là, c'est les dîmes, c'est les offrandes, les actions de grâce, c'est les grâces. C'est tout ce que vous voulez ça. C'est la chair. Le reste, ça ne vous importe pas. Parce que si vraiment ça vous tenait à cœur, vous n'allez pas vous taire. Et vos paroles sont remplies de Babylone, les sirènes sont pleins de dans vos paroisses. Les sirènes, les sirènes, ils ont rempli l'église. À cause de ce là vous invitez les sirènes. Vous avez tissé des pactes avec le diable. Pas ces choses dans l'église. Malheur à vous. Mais Dieu saura comment. Dieu est en train de récupérer ton église. Il va l'arracher de la main du diable. Il est en train de l'arracher déjà comme ça. Mais malheur à vous.
Vous recevez le salaire de vos œuvres. Si vous voulez combattre cette parole, je vous dis, je vous répète, vous ne devez pas de pitié. Parce que c'est l'heure de châtiment, ce n'est pas l'heure de rémission des péchés. C'est-à-dire, on tend déjà vers la fin de ça. Dieu n'a pas le temps avec ça encore. Il y aura même un temps là, mais la Dieu ne va même pas m'écouter cette prière de repentance. C'est l'heure maintenant. Il y a une heure où il n'y aura même pas la repentance. Tu dois le savoir. On vous demande de transmettre quelque chose, de transmettre ce message fidèlement aux générations fidèles de l'Église. Et vous ne dites rien. Hein? L'Esprit Saint parle par le prophète en août 61. Il dit de ne pas se maquiller sous n'importe quelle manière. Mais vous n'enseignez pas ça, vous ne dites rien. Hein? De ne pas porter les bijoux, mais vous n'enseignez pas ça, vous ne dites rien. Et vous poussez même les fidèles à porter tous ces jours-là. Et vous demandez, Dieu vous interdit de ne pas porter les sous-tentes transparentes, mais vous ne dites rien, vous n'enseignez pas ça. Et vous encouragez même les fidèles à porter les sous-tentes transparentes. Voilà, vous allez rencontrer la colère du Seigneur. Vous aurez ça, à moins que vous ne vous repentez tôt à l'instant où vous écoutez cette parole. Sinon, autrement, là, vous aurez affaire. Vous aurez affaire au Christ, au Dieu de l'Église, du Christ céleste, à Jésus-Christ lui-même. Parce que cette Église céleste-là, c'est le Christ lui-même. Si vous ne savez pas ça, vous devez le savoir. L'Église du Christ céleste-là, c'est le Christ lui-même. Je ne le dis pas de moi-même. Allez chercher. Allez vous poser la question là. Va poser la question à Dieu, va prier. Pour savoir si vraiment ce que je dis, c'est vrai ou c'est faux. Avant de venir raconter des conneries ou bien de t'opposer à cette parole. Malheur à toi. Tu ne sais pas faire. Tout est clair. La parole est claire ici. Donc, je continue à le dire. Il dit que vous transmettez fidèlement, et que vous transmettez fidèlement aux générations fidèles de l'Église. Vous ne devez pas vous maquiller sous n'importe quelle manière. Le corps, ça c'est un commentaire. Le corps, les mains, les pieds, les ongles, les cheveux, et porter des bijoux. Voilà. On a dit à part la croix, tout ça là, que je vous ai parlé dans l'autre truc là, à part cette vraie croix là, le reste là. Pas de commentaires, je ne vais pas encore répéter la même chose, j'ai déjà dit dans l'autre partie. Et pour vous présenter devant l'Éternel des armées, il dit, puisque toutes ces choses, vous voyez ce que l'Esprit Saint dit, il dit, puisque toutes ces choses ont pour père Satan. Dieu a révélé ces choses-là. Je vous ai dit que ces mèches, ces trucs-là, ça vient du monde des eaux, vous n'avez pas cru, non. Voilà ce que Dieu a dit au prophète fondateur en août 1961, avant que nous nous laissions. Dieu savait que ces choses-là, c'est le diable qui fabriquait ça dans les eaux, dans la mer, dans le monde des sirènes, des sirois. Là, dans l'océan Atlantique, Dieu savait ça et l'Esprit l'a révélé au prophète. Que toutes ces choses-là ont pour père Satan. Vous ne savez pas ça, mais Dieu savait ça depuis. Et il a révélé au prophète en août 1961. Et il a dit de ne pas, utiliser ça, d'interdire ça. Parce que Dieu savait, quand le diable faisait ça, là, Dieu, il était au courant. Tout ce que le diable faisait depuis les années là, il sait depuis. Que ce monde des eaux là, il le savait depuis. Le monde de pandémonium là, Dieu le connaissait depuis. On ne fait que vous expédier des choses du monde de pandémonium. C'est un monde, quand on parle de monde de pandémonium, c'est ce que vous appelez communément deuxième monde. Allez faire des recherches. Vous adorez des sirènes, des sirois sans savoir. Vous adorez la reine des côtes sans savoir. Et la reine des côtes vous envoie ses crachats, ses déchets, sa sueur, tout ça là. Vous faites des parfums, des maquillages, n'importe quoi là. Hein, des vernis, tout ce que vous voulez. Elle vous envoie ça afin de vous détruire et de vous envoûter. Afin de régner dans votre vie et dans l'église. Mais vous vous trompez. Pas dans l'église. Le malheur va seulement s'arrêter à votre niveau. Dieu va toujours s'occuper de son église. Mais qui ne connaît pas écouter la parole, ça le regarde. Il dit, portez des soutanes transparentes. Voilà, vous ne devez pas porter des soutanes transparentes. Car la nourriture de l'homme appartient à sa femme et celle de la femme à son mari. Mais vous, là, ça ne vous dit rien. Hein, les femmes tombent en extase, là, elles roulent par terre. Oh, on voit ça nourriture, ça ne vous dit rien. Vous ne portez rien en bas. Et vos pagnes ne doivent pas dépasser la longueur de vos robes de prière. Tout ça là. Rien n'est observé, désordonné. Il dit, c'est pour cela que vous devez porter nécessairement des tricots blancs sous vos soutanes pour qu'on ne voit pas vos entrecoups, encore moins les bretelles de vos soutiens-gorge ou les circonvolutions de vos corps physiques dans la maison de l'Éternel Dieu devant qui tout ceci n'est que folie. Voilà, on vous a dit de mettre corsage, de mettre des tricots blancs sous votre soutane. Vous ne mettez rien. Vous les femmes, là, quand vous vous habillez, là, on vous dit de mettre surtout corsage blanc. Vous n'avez pas de tricot blanc, un vêtement blanc qui va bien jusqu'au cou.
Pourquoi on ne voit pas vos entrecours? L'espace qui est ouvert quand vous mettez quand la femme met sa soutane là, il y a un espace qui est ouvert là, un espace qu'on voit là, l'espace là entre le cou et la soutane, il y a l'espace là-bas. Il faut que vous mettez des tricots pour qu'on ne voit pas ça. C'est ce que le Seigneur vous a dit. C'est ce que le prophète fondateur vous a laissé. Vous ne faites pas ça. Parce que vous voulez qu'on voit vos corps physiques. Vous voulez séduire. Vous croyez que vous voulez profiter de la soutane pour continuer dans la séduction dans l'église. Malheur à vous. À partir d'aujourd'hui, arrêtez ça. Et portez des tricots blancs dans vos... ne laissez pas voir vos soutiens-gorge là. Peut-être même porter la soutien là. C'est ça. Avec vos soutiens transparentes là, on voit vos soutiens-gorge. L'habit qu'elle a porté en bas, même certains même portent les habits noirs, rouges. Vous n'obéissez à aucune loi de l'église. Vous aurez à Christ, je vous ai dit. Il ne faut pas obéir. Continuez dans votre histoire là. Vous allez rencontrer le Seigneur. Vous saurez qui est Christ. Ça va commencer ici. Pour tôt ou tard là, vous saurez qui est Christ. Vous saurez qui est Christ. Vous vous amusez avec sa colère. Vous savez pas que Dieu c'est un Dieu de colère. Si Dieu n'était pas un Dieu de colère, il n'y aura pas le jugement. Et c'est bien écrit d'abord. Mais la Bible dit considérez quoi la bonté épître et de Paul aux Romains. Considérez la bonté de Dieu et la sévérité. Considérez la bonté et sa sévérité. Dieu est un Dieu sévère. Dieu n'aime pas le péché. Dieu, il est bon, mais il n'aime pas le péché. Dieu est un Dieu sévère. Si vous ne savez pas ça, vous devez savoir ça. Dieu est un Dieu sévère, un Dieu jaloux. Il n'aime pas tout ce que vous aimez là. Votre volonté n'est pas la volonté de Dieu. Faites très attention. Bien entendu, Dieu nous demande de faire très attention, de se méfier et de se repentir, d'être saint comme lui-même il est saint. L'église céleste est une église sainte. Vous-même vous le dites dans votre 12e interdit. 12e interdit a dit sainte est l'église, mais vous là-même là, on dit sainte est l'église du Saint Céleste, et quiconque veut adorer dans cette église doit être saint. Mais vous-même, vous me lisez chacun les interdits, mais vous ne mettez pas ça en pratique. Malheur, Dieu dit. Malheur, Dieu dit. C'est l'heure de repentance. Et voilà. Vous avez aussi inventé ce truc-là. Vous mettez les histoires de verres fumés. Je ne sais pas, vous avez quoi aux yeux là. On prie, on fait tout ça. Et les femmes surtout, je ne sais pas. Ou bien les hommes, vous avez les verres fumés. Vous avez quoi pour mettre les verres fumés dans la paroisse? Vous avez quoi? Dans le temple, il y a le soleil dans le temple. Qu'est-ce que vous faites avec les verres fumés dans le temple? Vous vous moquez de Dieu. Hein? Tellement vous vous moquez de Dieu. Vous avez des verres fumés dans le temple. Et vous regardez le prédicateur qu'avec vos verres fumés, vous allez devenir aveugle. Continuez, vous allez voir. Dieu vous rendra aveugle. Avec vos verres fumés, là, il vous rendra aveugle. Continuez. Pas porter les verres fumés là. Vous avez quoi avec les verres fumés? Vous avez quoi avec ces verres là dans le temple? On prêche, on fait tout ça. Vous regardez, vous avez les verres fumés. Qu'est-ce que vous allez foutre avec ça? Les jeunes, vous n'avez même pas de problème des yeux. On vous voit avec des verres. Tout ça là, c'est la séduction. Pour se faire voir. Et c'est moi le cadre. C'est moi la telle personne. Vous aurez votre récompense. C'est continuer. Il ne faut pas se repentir. Et c'est ça. Et on dit maintenant le port de beaucoup d'oreilles, gourmettes, tout ça là, que c'est interdit. Verre fumé, c'est interdit. Et chapeau fendu ou boutonné. Oui. Cela, c'est pas Séraphin, c'est pas chérubin. C'est les séraphins chérubins qui ont des boutons, chapeaux, les chapeaux fendus, les boutons au chapeau. Céleste, il n'y a pas de boutons. On vous dit c'est un bonnet. Tout est rond. Hein? Tout est rond. Il n'y a pas de boutons là au niveau du chapeau. Vous bonnet là, il n'y a pas de boutons. Il n'y a pas de chapeau fendu. Fendu, c'est interdit. Vous n'êtes pas de séraphins chérubins. Tout est rond. Et c'est ce que vous faites comme couture. On voit ça partout dans les paroisses. C'est grave, c'est très grave ce que vous faites. Vous avez tout démodé. Vous avez tout changé. On ne sait plus, on ne connaît plus, on connaît un peu les grades. Vous avez tout mélangé. On n'arrive pas à savoir si c'est Séraphin. À cause de ce que vous faites. Vous croyez que vous pouvez changer l'église céleste? Vous croyez que vous pouvez renverser l'église céleste? Vous vous trompez. Vous vous trompez. À moins que Dieu n'est pas le fondateur de l'église, mais s'il est ce fondateur-là, vous avez toujours échoué. C'est pourquoi je vous dis, si vous osez combattre ces paroles-là, vous aurez affaire avec Christ. Lui-même, parce qu'il ne fait pas ça de moi-même. Je ne suis pas venu parler de moi-même, il n'a pas besoin de me faire voir. Sur les réseaux sociaux, il n'a pas besoin de ça. Mais c'est pour la gloire de Dieu et pour le salut des âmes que nous le faisons. Pour obéir à Dieu.
Si vous n'avez pas la crainte du Seigneur, je n'allais jamais vous en parler. Ça là, ce n'est pas aujourd'hui que je le sais. Et vous ne savez pas combien de fois Dieu a insisté pour que je vais vous parler. Vous ne savez pas combien de fois. Il m'a été insisté de vous parler de ça. Vous ne savez pas combien de fois. Ce n'est pas à cause de vous que moi j'ai perdu ma vie. Non? Alors, pour obéir au Seigneur que je le fais, pour la gloire de Christ, pour le salut des âmes, je n'ai pas à foutre avec vous. Si c'est à la télé, et si j'ai besoin de ça, on est déjà passé. Si, je ne sais pas, dans les médias, là, on n'a pas besoin de ça. Veillez sur vous-même. Vous qui écoutez ce message-là, veillez sur vous-même. Parce que vous n'aurez pas d'excuses si vous ne mettez pas cette parole en pratique. Ou si vous osez la combattre ou la contredire. Vous aurez affaire avec le Dieu qui a fait les cieux et la terre et qui nous a ordonné à en parler. Alors Dieu nous demande de quitter l'Égypte en esprit et en vérité. Dieu nous demande tous de quitter l'Égypte. Il nous appelle à aller à Canaan. C'est-à-dire il nous appelle au royaume des cieux. Dieu nous demande de quitter le monde qui est l'Égypte spirituelle. Quitter Babylone, dit sortez de Babylone, quittez l'Égypte, quittez Babylone. Quitter le monde, c'est ça. Babylone, c'est ça l'Égypte, c'est ça le monde. Sors de l'Égypte et va à Canaan. Quitte Babylone pour le royaume des cieux. Mais si tu s'amuses, je te regarde. J'ai déjà parlé de ça dans la première partie, déjà. Ah oui. 2 personnes, sur plus de 600 000 personnes, sont sorties de l'Égypte pour aller à Canaan. Plusieurs Israélites, mais 2 seulement sont rentrés à Canaan. Et autant de Noé combien? Sur des millions de personnes, 8 personnes seulement. Vous devez savoir que le royaume de Dieu, ce n'est pas aussi facile que vous le croyez, si vous aimez la chair. Mais quand on aime, si vous l'esprit de Dieu là, alors par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu, ce serait facile pour nous. Que Dieu nous bénisse. Alors, ce qu'on devait dire donc en conclusion dans cette histoire, la femme doit bien s'habiller. Le vêtement le plus recommandé là, c'est la robe. Que ce soit homme ou femme, c'est la robe. Et une robe qui couvre bien tout ce corps, qui va bien jusqu'au cou. Une robe qui va bien jusqu'au cou, qui va bien jusqu'au poignet. Une robe qui descend bien jusqu'au pied. Hein? Une robe ovale. De telle manière que lorsque la femme porte sa robe là, quelqu'un nage dedans. Voilà le vêtement exemplaire qu'il faut à la femme. Je ne parle même pas de pagnes parce que des femmes, les pagnes que vous portez, ça vous sert. Il y a des pagnes qui vous servent. Je ne parle même pas de jupe parce qu'il y a des jupes qui vous servent. Il y a des jupes séduisantes, donc je ne parle même pas de ça. Mais c'est une robe, le vêtement spécial qu'il faut à la femme, c'est la robe. Une robe ovale, une robe qui couvre bien tout le corps, comme je l'ai dit, qui va bien jusqu'au cou, jusqu'au poignet et jusqu'au pied. C'est-à-dire quand elle porte un nage et avec le voile, on ne parle pas de chapeau. On ne vous a pas dit d'aller payer les chapeaux, on vous parle de voile. Mais vous devez mettre chapeau. Si tu mets chapeau, toi, tu mets chapeau là, tu n'es pas dans la parole. Dieu n'a pas dit vraiment de mettre un chapeau. On dit de se voiler, c'est voile et non chapeau. Il ne faut pas confondre les choses. Tu mets voile là, tu mets chapeau plutôt là, tu as problème avec Dieu. Et certains, ils osent prier comme ça, ils vont prier chez eux. Ils prient chez eux, ils n'ont même pas de voile. Tout ça là, c'est ça. Vous croyez que vous priez peut être exaucé? Vous n'êtes pas dans la Bible. Dieu dit que la femme doit se voiler avant de prier, mais vous n'êtes pas dans la Bible. Vous ne faites pas ça. Vous déshonorez votre chef, qui est votre mari, hein, qui est l'homme. Vous n'êtes pas dans la parole. Donc ne soyez pas étonnés que votre prière ne soit pas écoutée si vous ne vous voilez pas avant de prier. Ne soyez pas étonnés. Je vous donne même ce secret même là. Si vraiment vous êtes consacré à Dieu là même, là, il faut même avoir chaque temps le voir sur vous. Parce que Dieu peut être connecté avec vous 24 sur 24 partout où vous êtes. Que vous soyez dans l'impureté ou quoi. Parce que Dieu est l'esprit. Je parle de l'impurité menstruelle que vous parlez là. Je ne parle pas de cette impureté, non. Je parle de l'impurité menstruelle que vous parlez de 8 jours là. Et pour l'église céleste, vous savez de quoi je parle. Alors quand on dit que non, qu'il y a la suie dans le temple, il y a quoi que la suie dans le temple? Et toi, homme, ce que Dieu veut de toi, toi chrétien, homme, arrête de mettre tes histoires de shot ou bien tes histoires de, je sais pas, habits sans manches, tout ça là. Et tout ce que vous savez là, qui expose votre corps là, vous arrêtez de mettre ça. Donc, même chose, la chemise que tu portes, ton homme doit couvrir tout ton corps, comme la femme aussi. L'homme doit bien s'habiller, couvrir tout son corps aussi, sans extravagance.
et ses pantalons. Et pantalons que vous demandez ici, là, ce n'est pas les jeans. Arrêtez de porter les jeans, vous les hommes. Sinon, là, vous appartenez au diable, je vous le jure. Jeans, là, ce n'est pas pour les chrétiens. Ce n'est pas ce que Dieu vous a recommandé. Non plus les shorts. Pantalons, pagne, ordinaire, qui ne vous sert pas aussi le corps. Pour vous laisser être séduit, hein, pour séduire les femmes. C'est pas ça. On doit voir aussi la pudeur, la modestie dans votre habillement. Vous les hommes, on doit voir ça. Toi, dévancier, on doit voir ça. Sinon là, tu appartiens au monde des sirois, tu appartiens au monde des esprits des eaux. Tu n'es pas naturel là, tu es artificiel là, tu es donc démon. Et arrêtez de faire ces histoires de races que vous fabriquez n'importe où là. Vous mettez des produits sur vous pour changer la couleur de vos cheveux, pour rendre vos cheveux, on ne sait pas quelle couleur vous mettez là. Vous savez ce que vous faites. Vous arrêtez ça. Sinon là, si jamais quelqu'un meurt dans ça là, toi tu meurs dans ça là, moi je ne suis pas concerné. Si tu ne veux pas écouter, Dieu ne va pas m'accuser, Dieu ne va pas me réclamer ton âme. Je t'ai déjà fait tout savoir. Alors ton âme, ton sang va retomber sur ta tête. Parce que moi j'ai fait ma tâche. Moi je t'ai déjà dit ce que je veux. Ce que Dieu m'a recommandé là, je vous ai dit, Dieu m'a déjà permis de vous dire tout ce que Dieu m'a recommandé concernant ce thème, cette partie. Alors tu n'auras pas d'excuse devant le Seigneur. Tu n'auras pas. Parce que tu connais la vérité, mais tu as préféré les ténèbres. Alors la mort c'est un choix donc pour toi. C'est toi qui l'as voulu. Si quelqu'un a lu toutes ces choses que nous avons citées et l'enlèvement a lieu à l'instant T, il ne sera pas enlevé. Je le dis et je le répète, l'enlèvement aura très bien lieu, très bientôt. Et c'est pour préparer son église pour l'enlèvement. Ces temps-là, tout ce qui se passe actuellement là, c'est pour préparer l'église pour l'enlèvement. Ça aura très bien le lieu. Le Seigneur là, c'est pas qu'il revient bientôt, non, il revient maintenant. Et le diable sait très bien, c'est pourquoi il travaille sérieusement afin de détruire l'humanité par tous ces histoires-là qu'ils inventent, qu'ils expédient du monde souterrain, du monde des sirènes, du monde de pandémonium, de ce second monde-là qui vous appelle là, vers la terre, par ces adeptes qui sont infiltrés parmi vous, même dans les églises, en chair comme en esprit. Nous tendons donc vers la fin de notre message sur cette partie. Nous allons prier. Éternel Dieu des armées, éternel Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, nous te recommandons toutes les âmes du monde, où qu'ils soient. Nous te prions par Jésus-Christ de faire miséricorde des enfants, aux âmes égarées, afin qu'ils écoutent cette parole et qu'ils se répandent, et qu'elles se répandent, afin que leur âme soit sauvée. Et nous demandons au Seigneur Jésus-Christ, au Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, au Dieu de Chef Fabil et au Samuel Joseph, de combattre et de détruire tout puissant maléfique qui a voulu se poser cette parole. Et que toute entité infernale qui a voulu se poser cette parole, cette notification soit détruite. Que l'épée lancée méchant atteigne toute force maléfique qui a voulu se poser cette parole. Que l'épée lancée méchant détruise les forces maléfiques qui a voulu se poser cette parole. Que l'éternel Dieu se lève lui-même son trône. Et que le roi des rois, lui, qui ouvre, personne n'est femme, lui qui fait que personne n'ouvre, qui vienne et qu'il combatte pour son église céleste, qui combat pour tous les chrétiens, qui veulent vraiment le salut, qui combat pour tous les âmes qui cherchent la repentance et ça, et qui délivre tous les âmes captifs, qui change les cœurs de pierre en cœur de chair, afin que les cœurs soient préparés à la parole. Et que le Saint-Esprit fasse cette œuvre. Oui, que le Père, le Fils, le Saint-Esprit fassent cette œuvre. Que le Dieu d'Israël se montre de sa gloire afin de retirer les âmes captifs par le diable, afin de sauver toutes ces femmes possédées par le diable, par les sirènes et tout. Que le Saint-Esprit se démonte et qu'il rachète les âmes des ténèbres, qu'il les sauve des ténèbres à la lumière pour sa gloire céleste et par son amour, oui, qu'il le fasse pour sa gloire, par sa grâce, qu'il agisse au nom de Jésus-Christ. Amen.